Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Un petit coucou et un petit soutien à tous ceux qui ont été victimes directement ou indirectement des intempéries. Et puis un petit soutien à ceux qui souffrent de la fermeture des commerces. Courage, et puis on est avec vous. Alors, vous vouliez du politiquement incorrect, mais du vrai. Je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé vraiment le symbole du politiquement incorrect martiniquais, qui n'a peur de rien, mais qui en même temps fait cette espèce de transition entre, on va dire, les seigneurs, les gens qui dirigent ce pays, et puis la population. Daniel Dabon, bonsoir. Bonsoir, Elie Marajo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je sais que vous êtes quelqu'un de très discret. On ne vous voit pas tous les jours en télévision. On vous entend de temps en temps en radio, mais sous un pseudonyme que je ne vais pas trahir pour vous protéger. Mais vous êtes un homme qui cultive la discrétion, mais en même temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement connu dans les milieux du pouvoir. Est-ce que je trahis la vérité? Non, c'est une vérité. Très bien. Alors, on vous a invité ce soir, mon équipe et moi-même, pour que vous puissiez à la fois nous dire ce que vous pensez de l'actualité, qui est une actualité extrêmement dense. L'eau à boire et puis l'eau qui tombe du ciel et qui fait des dégâts. Le fait que nous soyons en épidémie Covid, toutes les restrictions, les problématiques liées à l'identité, au rouge, vert, noir notamment, aux élections de la CTM, et j'en passe. Enfin, il y a des sujets. Mais surtout, pour que vous puissiez nous dire quelle est la réalité de ce pays et quel regard vous jetez sur ses paradoxes, sa complexité. Et j'ai envie de commencer en vous disant, est-ce que vous n'avez pas trop de casquettes? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, je vais quand même les citer parce que on commence toujours cette émission par un portrait. Rien que ça, hein, vous êtes membre associé, un membre associé éminent membre de la Chambre de commerce. Vous êtes administrateur de l'Office des sports du Lamentin. Vous êtes membre auprès du préfet de la commission des sanctions administratives à la préfecture. Vous êtes vice-président du syndicat des transporteurs de la Martinique et vous êtes vice-président de l'association des insuffisants rénaux de Martinique. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes très proche de tout le monde. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez au bout de toutes ces années de lien avec à la fois le peuple de base et le pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait? Pas du tout. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour avancer. On demande aux gens de travailler dans ce pays. J'ai travaillé et j'ai pas eu les conclusions comme il fallait. Je devais les avoir. Et c'est quoi les conclusions? Travailler puis ne pas être payé. C'est parti. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Effectivement, vous en avez gros sur la patate, si je peux me permettre l'expression, sur le fait que, comme beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs, hein, en Martinique, je rappelle que le montant total de la dette des collectivités locales, parce qu'évidemment, il s'agira, et vous allez nous dire de qui, une collectivité locale qui vous doit beaucoup d'argent. Je rappelle que le montant de la dette des collectivités locales vis-à-vis des entreprises martiniquaises est en train de frôler les 400 millions d'euros. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Daniel Dabon, vous venez d'une famille du Lamentin. Oui. Si on dit que vous êtes du Gros Monde, vous dites non. Si on dit que vous êtes de Ducos, vous dites non. Vous êtes du Lamentin. Je suis Lamentinois. Vous êtes Lamentinois. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand on parle du Lamentin que vous avez connu, c'est-à-dire le début des années 40, c'est ça? Oui. Vous naissez en plein Amiral Robert, jusqu'aux années 80. Moun Patek a fait la fête et pour Moun Lamentin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Tout à fait. C'est une ville qui a créé beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là qui travaillaient
travaillait d'abord la terre, faisait de l'élevage, faisait de la banane, faisait de la canne. Il y avait beaucoup d'entreprises où il y avait des chefs d'entreprise qui avaient des usines, qui faisaient travailler les gens. Et à un certain moment, nous sommes arrivés à un stade de grève totale des ouvriers de la canne. Et entre-temps, nous avions beaucoup d'usines et beaucoup de distilleries sur le département de la Martinique, particulièrement à Lamantin. Et ne voit-il pas que nous avons seulement qu'une seule usine à la Martinique maintenant, c'est l'usine du Galion. Seulement, il y a beaucoup de Lamantinois qui sont partis de la Martinique, qui sont des têtes de pont dans beaucoup d'entreprises dans le monde, parce que quelquefois je les entends au Japon, au Mexique, dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, le Lamentin est une très belle ville qui est la deuxième de la Martinique. Nous avons une belle zone industrielle, même si nous avons quelques petits problèmes de rentrée et de sortie, parce que nos hommes qui l'ont fait, comme on fait les temps abricots, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'à les temps abricots on rentre, mais pour sortir, on n'a pas encore fait la route de sortie. Donc il faut être en 4x4 pour pouvoir sortir à les temps abricots, chose qui va, je suppose, qui va s'améliorer. Mais le Lamentin a créé et crée beaucoup de choses toujours. Vous êtes très fier d'être Lamantinois, en fait. Ah si, je suis là, fier. Vous êtes en train de nous... Mais moi, je parle d'une époque où je me suis un peu renseigné, vous imaginez bien. Quand il y avait un problème quelque part en Martinique et que les gens du Lamentin arrivaient, le problème était réglé. Oui, on a notre sagesse et notre fierté d'homme pour dire les choses comme elles sont. Oui, mais ça se faisait de manière un peu sévère quand même. Hein. Non, pas du tout. On disait les choses comme elles sont, comme je le dis jusqu'à maintenant. Ouais, le damier, les gens qui étaient piqués. Ah non, la fête du Lamentin, c'est une très belle fête. Mais il y avait le damier, où il y avait quelques petits règlements de compte pendant l'année peut-être. Et c'est arrivé quelquefois, pendant la fête patronale, d'avoir un mort, ce qui n'arrangeait pas. Maintenant, le Lamentin a fait une autre chose. On montre aux Martiniquais le damier, comment ça se faisait, mais les gens ne se battent pas au damier comme ils se battaient au damier, où il y avait des règlements de compte entre les hommes qu'on ne connaissait pas. Et c'est arrivé où, après un combat de damier, qu'il y a eu un mort, et que ce mort, il est bien mort après la fête du damier, et que les choses se sont passées comme elles sont passées. Ne voit-il pas que je faisais des choses dans ma famille? Ouais. Racontez-nous cet épisode, parce qu'il est quand même assez fameux. Non, mais le problème, je sais pas, c'est que mon père, son dernier métier était transporteur public de voyageurs, et ça m'arrivait de faire du transport sans qu'on me prenne soit au courant. En fait, clandestinement, quoi. Ouais, vous preniez le véhicule de votre père. Sans permis. Ouais. Et je transportais des gens pendant la nuit qui payaient par l'ancien route du Lamentin. C'était 2 francs. Je ne parle pas de l'euro, hein, je parle du moment. C'était 2 francs pour aller. Il fallait payer la descente, l'aller et le retour du véhicule. Et un jour, il y a un incident sous la ville du Lamentin. Ah, mais je vous trouve un peu gentil. Hein. Un incident, il y a un meurtre. Oui. Appelons les choses comme elles sont. Un meurtre. Oui, un meurtre, et que, comme par hasard, c'est moi que ma tournée de remplissage est arrivée, que cet homme était dans le véhicule, et que j'ai fait ce qu'il fallait qu'on puisse le retrouver avec un monsieur qui s'appelait, jadis pas monsieur Cabassin, on l'appelait un policier qui s'appelait monsieur Labrassière. Non, mais ça, c'est la Martinique. C'est-à-dire que vous avez 15 ans. Vous êtes au volant ce qu'on appelait une bombe. Oui, une petite bombe du style la Tuma. Mon père était transporteur avec des véhicules. Alors pour les gens qui nous écoutent, alors tous ceux qui ont connu les années 60, 70, ou les années 50 d'ailleurs, savent ce que c'est qu'une bombe. Oui. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une bombe? Ah ben, la bombe, c'est un petit véhicule Renault, où il y a un concessionnaire à la Martinique jusqu'à maintenant, une voiture française qui était aménagée par un artisan qui s'appelle M. Gandu, aux découpés de la Martinique, qui arrivait à aménager ce véhicule et arrivait à mettre des bancs, des scarpontins dedans, il arrivait à aménager ce véhicule en 18-20 places.
D'accord, vous preniez un véhicule qui était un fourgon Oui. et on en faisait un bus, quoi. C'est des artistes, les Martiniquais sont des artistes, ils arrivent à faire de bonnes choses. C'est comme les grands bois, comme les châssis nus qu'ils prenaient et qu'ils créaient des grands autocars, comme M. Marie, M. Tité, M. Labonne, M. Priam du Robert, M. Constantin le Prêcheur. Alors, pour finir l'histoire en question, il y a un combat de damier, il y a un type qui se fait planter un couteau dans le ventre, et le tueur rentre dans votre bus pour rentrer chez lui tranquillement. Oui, bon, tranquillement. Et puis, comme par hasard, j'avais les vrais transporteurs qui avaient leur permis et tout ça, mais mon père ne savait pas que je faisais ça. Alors, ça commence bien. Ouais. Ça commence bien. Alors, vous êtes d'une famille nombreuse, 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que votre père est contremaître à l'usine du Larentie. Son dernier, avant qu'il ne soit transporteur de voyageurs, il était contremaître à l'usine du Larentie. Donc en fait, il a connu l'époque terrible de la grande usine de Jeanne Aubéry, oui. Et puis l'épisode Alicaire, etc., etc. Il y avait la tonnellerie où on faisait les tourneaux de Rome et tout ça, oui. Ouais. Et cette histoire de la Martinique dont on parle, à nouveau, encore, plus que jamais ces temps-ci, qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir? C'est des choses que j'ai entendu parler vaguement, par exemple l'esclavage. J'ai pas connu ça en Martinique. J'ai entendu parler de l'esclavage, alors qu'il y a plein de gens qui connaissent l'esclavage, qui connaissent l'histoire de la Martinique, qui racontent, qui disent qu'on a fait ça, on n'a pas fait ci, on a fait ça. Moi, à l'école, on m'a appris Alexandre Dumas, Molière, La Fontaine, Victor Hugo. Mais pas une goutte sur l'esclavage. On m'a jamais parlé de problème de l'esclavage à l'école. Ouais. Et actuellement, depuis quelques années, je me suis rendu compte que j'aime le 14 juillet, j'aime la fête patronale, j'aime le 11 novembre, mais un jour qui est permanent, comme toutes les fêtes, l'Ascension et compagnie, mais un jour qui est permanent tous les jours à la Martinique, c'est le 22 mai. Le 22 mai, c'est une fête permanente à la Martinique, c'est une histoire un problème particulier que 22 mai, pas trop on fait, 22 mai, on n'est pas content, 22 mai, on n'est pas très content. Donc du coup, il y a un 22 mai permanent tous les jours. Ça a l'air de vous ennuyer qu'il y ait cette espèce de quête identitaire, de retour sur le passé. Vous dites, c'est bon, quoi. Non, ça me gêne pas. Je dis que de la même façon, on fait le 14 juillet. En 14 juillet, on fait la fête du 14 juillet, on ne travaille pas. Ouais. Mais ça n'est pas possible que tous les jours, il y ait une fête du 22 mai. Le patron a fait, le Béquet a fait, les Indiens a fait, les Jordaniens a fait, alors que toutes les banques sont ouvertes pour tout le monde pour créer des emplois. Aujourd'hui, je ne comprends pas du tout comment se fait-il que, par exemple, je me rends compte, ces jours-ci, nous sommes un petit peu à la une avec des gens qui viennent manifester devant le tribunal, devant les grandes surfaces, devant les magasins, bloquer les magasins, empêcher aux magasins de fonctionner. Je n'ai pas encore compris, je ne comprends pas encore du tout comment se fait-il que ces gens-là arrivent en voiture. Ils devraient arriver à cheval, ou bien avec un tilbury. Est-ce qu'ils ont un pâturage chez eux qui soigne les chevaux, bien les moutons? Ma mère soignait un mouton et un cochon par an, pour me faire manger et boire, à Noël jour de l'an. Mais ces gens-là, vous leur reprochez de venir en voiture? Mais non, ils ne devraient pas venir en voiture, ils devraient venir à cheval. Ils devraient avoir un pâturage chez eux, venir à pied. Mais pourquoi? Parce que... moi, je suppose qu'ils en veulent aux chefs d'entreprise qui vendent ces véhicules. Ce sont les mêmes qui faisaient de la canne. Et maintenant, ces mêmes personnes, c'est eux qui vendent les voitures. Il faut pas en fait, vous êtes en train de nous souligner un paradoxe. Il ne faut pas acheter une voiture chez ce monsieur-là si vous ne voulez pas le voir. À rentrer à la banque avec un budget, avec une étude fonctionnelle pour créer des emplois comme ceux-là, créer des emplois. Donc, c'est pas la peine d'acheter l'auto-A si... Non, c'est pas la peine d'acheter l'auto-A, parce que, ou t'es pour un pâturage caillou, qu'à soit un bœuf fou, qu'à soit un mouton, ou ni tiers beau caillou, mon grand-papa, moi, t'es une des cheval, papa, maman, moi, t'es une des cheval, t'es un tilbury, il t'est contre mettre les insoudan, et ben, il t'est qu'à aller, l'emmesse, et puis, Panama, et puis Fouetli, et puis, Chevalli, en charrette. Après, tout le monde a eu l'auto, on a regardé, c'est même monde dans la cabine, fait la grève là, qui a fait ces mouvements, je pas qu'on toujours fait mouvement, c'est un cas ouais, contre tout le monde ouais. Alors on y vert, rouge, vert, caco, marron, toute qualité de couleur, c'est problème, ça pas ça fait moins. Moi, moi, ça Martiniquais, seul ben moi ça, qui maniait
je dis à mon n'a pas qu'à venir à cheval. Mon n'a pour venir en alimentaire pour qu'à soit en fait, vous leur adressez le message suivant, ne donnez pas d'argent à celui que vous contestez, en fait, c'est ça? Ben, un petit peu. Ouais. Enfin, mon cas, on vous avait promis du politiquement incorrect. Là, on vient de commencer, à mon avis, on n'a pas fini. Alors, revenons à l'histoire. Parce que il faut que les gens comprennent que vous êtes sous vos airs un peu débonnaires, légèrement provocateur, vous êtes quand même une pièce essentielle du système de la Martinique, vous et vos amis, parce que vous avez toute une série d'amis, de relations, et on ne peut pas faire la Martinique sans parler de gens comme vous. Alors, il y a quand même un élément, vous venez d'aborder la question de la contestation, notamment du rôle des béquets. Il y a quand même un élément de votre famille qui est quand même assez surprenant, c'est que vous avez dans votre famille, comme beaucoup de Martiniquais, des béquets, mais celui-là, il a épousé une personne de couleur et il repose dans un caveau de personnes de couleur. Ça, c'est plutôt rare. Mais non, c'est pas rare. Il y a des gens qui connaissent bien l'histoire de la Martinique d'une manière, mais il y a des gens qui ne le connaissent pas du tout. Ouais. Alors racontez-nous ça, parce que... Aujourd'hui, il y a des gens de couleur qui vivaient avec toutes les races de la Martinique, avec des Juifs, avec des Syriens, avec des colporteurs, des gens qui allaient vendre en commune, comme Michel Syrien, qui allait avec sa mallette vendre des vêtements, des tissus pour les gens de la campagne. Eh bien, aujourd'hui, ces gens-là vivaient maritalement avec des gens de couleur. Ouais. Ils se mariaient devant Dieu. Ils se mariaient devant Dieu. Alors ça veut dire quoi, se marier devant Dieu? Ouais. Le prêtre venait dans la maison d'habitation de ses familles, faisait le mariage dans la chambre où il dormait. Tout était blanc. Alors lorsqu'on fait, on ne veut plus de véhémenteur dans les maisons. Maintenant, on mettait que des draps, des serviettes sous tous les miroirs et tout ça. Tout était blanc. Et le prêtre venait dans la chambre où il dormait. Pas dans la maison où le chef d'entreprise était gérant de l'habitation, dans une autre maison. Ouais. Et tous les membres de la famille venaient à cette fête, et c'était le prêtre qui venait faire le mariage. Mais par contre... Ça, c'était devant Dieu. Devant Dieu. Ouais. Et devant les hommes, c'est chez le notaire le lundi matin. Le monsieur se marie avec sa femme. Il se marie le dimanche, ou le samedi. Le samedi. Il fait la fête en famille, et le lundi matin, il va chez le notaire. Il dit à le notaire, voilà, je me suis marié avec ma femme, alliance, hein. Il donnait une alliance à sa femme. Ouais. Portez pas le nom. On dit portez le nom. Si elle s'appelle Joseph, eh bien, comme par hasard, la femme perdait son prénom et tous les gens de l'habitation, on disait vulgairement, avec le respect que je dois à mes compatriotes, puisque je suis nègre aussi, nègre de la campagne, je crois qu'il m'a Joseph, et puis brusquement, il perdait. Elle perdait son prénom, elle s'appelait Madame André, qui veut dire le prénom du mari. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait? Il allait chez le notaire le lundi matin, il dit voilà, je laisse ça à ma femme, je laisse ça à ma femme, je laisse ça à ma femme. Je considère que ça, devant les hommes, c'était ça. Il n'y avait pas de mairie. Ils n'allaient pas à la mairie. Et le lien dans votre famille, le lien avec une personne de couleur et un béquet, c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Super naturel. Ouais. Et il y a plus d'exemples qu'on pense. Ah si, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés comme ça. Ouais. Il y en a qui se sont mariés au lit de mort, qui ont eu le temps, avant de mourir, que les enfants soient reconnus pour le nom des pères. Mais il y a beaucoup de familles qui ont vécu comme ça à la Martinique et ça se passait très bien. Et aujourd'hui, quand vous entendez la remise en cause de ce système-là... Il faut arrêter ça. On nous a fait bêcher les juifs, les coulis indiens. Il faut arrêter ça. Nous sommes des êtres humains, on doit vivre naturellement bien, on doit prendre notre pension, on peut prendre le pension en même temps. Mais cette histoire que... Béché a fait. Alors on reviendra dessus parce que tout le monde évidemment ne sera pas d'accord avec vous, mais vous, on a envie d'entendre votre discours. Aujourd'hui, quand vous repensez à cette histoire, parce que derrière il y a évidemment il y a beaucoup de choses à raconter, il nous faudrait 3 épisodes de politiquement incorrect. Vous réécrivez l'histoire ou vous dites, ça s'est passé, on ne peut rien y changer? Non, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut on va changer quoi? Ouais. Et ces gens-là, on fait quoi? Ils ont continué à faire évoluer la Martinique, ils créent des emplois jusqu'à maintenant. Ces mêmes personnes qui étaient désireux d'habitation, parce que vous savez quelque chose. Le mariage s'est fait sur l'habitation. Les employés de l'habitation
tuer des coqs, moutons, cochons, bœufs, toute bagaille. Et puis ils font la fête du mariage du patron. Pendant du lundi, le patron allait à l'usine, il prenait des petits gâteaux de rhum. Ni monde qui parle de un gâteau sans anti-tourneau. Tout le monde a décoré le salon, puis il y a un anti-tourneau là, quand même. C'est pas vrai, c'est un petit gâteau. Donc, le patron avait un gâteau de rhum par semaine pour avoir du rhum pour donner un punch aux ouvriers. Ni moi, on fait, que ça, le bonhomme venait. Donc, du coup, il fêtait le mariage. Lundi, mardi, il décorait le verger. Jeudi, vendredi, on faisait la fête du patron, du mariage du patron. Vendredi, samedi, on nettoie le verger. Lundi matin, tout le monde en travaille. Tout le monde en travaille. Qui métier, qui patron, qui géreur, qui économe, qui sous-breka, qui femme qui décasse l'engrais et puis entrer dans les têtes, parce qu'il n'y a pas de casse l'engrais, il a fait manuellement. Ouais. Et justement, quand on parle du chlordécone, on va en parler tout à l'heure, c'était à la main. Je ne sais pas tant là dans le non, mais je sais qu'il y a un problème. Pour que les cons, je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas faire critique ni négative ni positive. Alors qu'il est entendu dire que vous avez 1 million là pour soigner les gens. Moi-même, personnellement, je suis dans un type de métier, parce que je fais 2 ou 3 métiers dans la vie. On va en parler dans quelques secondes. Ouais. Mais aujourd'hui, le temps que vous vivez, est-il plus difficile que l'époque que vous avez connue? Parce que, très classiquement, les gens nous disent « Ouais, mais bon, la vie en Martinique dans les années 50-60, c'était mieux. » Vous dites quoi? Elle était comme elle était parce que ni des gens de la campagne qui pas une diffé caillou. Elle cherche diffé caillou, Julien, bah moi. Le petit tesson. Il part avec un petit bois. Ouais. Il va chercher du feu. Dans la maison, il y avait toujours le feu. Il y a toujours le feu. Comme les Indiens en Guyane française, il y a toujours du feu chez eux. Eh bien, il prenait le feu, il a soufflé en l'air, il prenait un carré. Et mon mec a dit, fais attention, mon craché, qui veut dire, comment il crachait? Tant pis, il peut aller virer, il faut cracher la panne sécher avant d'y faire arrêter dans la main, puis ça, il met du feu maison. Et il faut. Alors, vous dites, cette époque était comme elle était, vous venez de citer une anecdote qui est quand même. Que les gens, les jeunes vont trouver quand même extraordinaire. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité. Non, non. Et que la vie était dure. Moi, quand on dit bagage, grand nombre de honte, et côté qui tonton moyen, qui était ma tante moyen, Seigneur Delco, qui était dans la lumière. J'en ai campagne de Cavini, en retant en Dakar là pour vivre dans la lumière. Ouais. Parce que tout le monde sentit lampion, un colman, un petit pompe cellus pour faire manger, comme ça. Ou bien 3 roches, et puis tout le monde prend, tout même ancien, met en bas 3 roches là pour faire manger. Ouais. Donc on savait même pas bon con, on fait s'enraser, alors qu'il est. Ou bien pour faire manger cochon. C'est mes blagues à faire. Quand on fait manger cochon, on ne parle pas de ça, ouais, non. Nous parler de ça. Manger cochon, eh bien, nous tenions un garçon de famille, je crois qu'il est Fanéus. Eh bien, Fané était habité en partie de la maison, il y a une grande maison style colonial avant qui était abandonnée, mais il vivait en deuxième lèvre. Donc, du coup, Fané était habité là. Et il y a une chaudière. Si là, nous avons coupé en 4 morceaux pour nous cochons, et puis pour nous cochons à la campagne, puisque là, on va rester, il faut nous monter la campagne manger. Eh bien, nous, en tout cas, sans nous, nous avons vraiser dans différents en bas chaudière pendant manger cochon. Moi, j'ai fait après couper en 4 ans manger cochon, ça pas chaud moi. Jusqu'à présent, moi, pas ça aussi malade, mais enfin, jusqu'à présent, j'ai un ami particulier, mais tout le temps, la partie fait la fumée en pouf. Parfois, nous avons redit, et puis un petit bois, nous avons mis dans de l'eau, et puis nous avons manger qui rôti dans manger cochon. Oui, c'est pas grave sur moi. Mon par contre, ça, si mon mari pas contre c'est alors qu'il a sur ordinateur, informatique, avion, électronique, et puis téléphone portable. Alors qu'il a ses portables là, son ordinateur. Oui, mais Daniel Dabon, vous êtes aussi un utilisateur de toutes ces technologies. Vous avez voyagé, vous avez bougé. On va passer en revue votre carrière qui est quand même extraordinaire. Mais je tiens à rappeler qu'on vous a invité ici parce qu'on va jamais entendre ce genre d'anecdote de la bouche d'un homme politique. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'homme politique n'a pas levé dans ça, il n'a pas dit ça. Mais il y a l'eau qui levait dans ça. Mon cas de petit bagaille, pas parler de chimie, ou un bout de maman, c'est petit bolon. Papa était habité à 50 mètres de maman.
Je suis supposé pas de tout raconter, parce que il paraît qu'il y a beaucoup de monde, il descend en Fort-France après. Je dis ça tous les jours, il y a un lot diplôme. J'ai habité dans des secteurs qui supposés mal famés. C'est mon cas fait en fait pour dire voilà, des hommes qui ont pris des diplômes, qui ont fait des choses, qui sont présidents là, ou directeurs ici, on va faire tel bail. Qui sont sortis qui se sont extraits du lot des hommes supposés parce qu'il y a plein l'argent. Non, ni des bouts aussi, papa, ils ont l'argent pour faire études, et puis ils n'ont pas pu faire études, c'est musique qui va apprendre à jouer. Alors, vous, il est clair que vous ne ressemblez pas du tout à ces hommes politiques-là. D'ailleurs, vous n'avez pas fait d'études. Je crois que vous avez claqué la porte au collège technique. C'est pas un lycée technique, c'est un collège technique. Un collège technique. On a la transat là. Hein? Alors, allons rappeler aux gens, à l'époque, on est dans les années 1950, début des années 1950. Vos parents viennent habiter à Fort-de-France avec toute la famille. Oui, parce que on a fait pension de famille après. Oui, alors là, on a parlé du papa et on va parler de la maman. Parce que votre mère, c'était une dame de caractère et qui était... Alors là encore, ça illustre bien ce qu'était la Martinique à l'époque. Votre mère avait une mercerie, elle était couturière. Oui. Et en même temps, parce que la famille est quand même nombreuse, il faut faire des gâteaux, il faut vendre des choses dans la boutique. Chocolat, café gâteau. Là, la première communion arrivée, on a bon, moi besoin des pains au beurre pour vous faire des pains au beurre. Parce que moment ça fait ça. Mais par contre, le moment tu as battre pour nous faire pain au beurre, moi je passer d'autres madame, quand moi je quand nettoyer ma mettre les d'autres moi. L'homme qui finit battre Dieu là. Bon homme pas honte. Bon homme pas honte et ça va rappeler des bons souvenirs à tous ceux qui nous écoutent. Puisque l'idée, c'était pas de faire le gâteau, c'était surtout de finir les marmites. Exact. Donc, il y a une translation du Lamentin vers Fort-de-France. Et là, vous allez dans les petites classes. Vous montez, vous arrivez à Fort-de-France, vous avez 10 ans. Maintenant, dans les classes, hein, là, en Fort-de-France. Oui. Moi, l'école de Saint-Ville, et puis M. Wamsim. Hein. Oui, on va parler de ça. Vous arrivez dans un quartier qui est réputé comme étant plutôt dangereux, très populaire, que sont les Terres Saint-Ville, et vous connaissez quelques personnalités très très fortes de ce quartier, notamment le fameux Grand-Zong. Oui, moi c'est l'école de Saint-Ville, en tant que Grand-Zong en arrière. Alors les gens qui ne connaissent pas Grand-Zong, vous pouvez nous raconter l'histoire. Ah, il dit Grand-Zong, tu as fait un hijab, tu as fait au marché 4 pattes, tu as fait au double boutique, tu as fait chien. Les gens avaient peur de cet individu. Les gens avaient peur de ces garçons. Comme on a eu à un certain moment, on a fait beau regard, et puis au dernier moment, pas ni longtemps, la fait marnie. Ouais. Attention, quand il joue en arrière, il faut serrer parce qu'on peut mort. Donc les parents vous mettaient en garde contre Grand-Zong parce que c'était... Alors on disait que c'était un quimboiseur, que c'était quelqu'un qui pouvait vous transformer, tout ça. Oui. Vous, à l'époque, vous avez... Mais c'est pareil, t'as pas fait un paix. Hein? Moi, c'est pareil, t'as pas jamais fait un paix. Monsieur Grand-Zong avait affaire, moi. On a le football, moi, à Saint-Ville, l'église là, moi, j'étais en Frontière le matin, après, moi, j'étais venu Louveteau, et puis la Bécati qui monte en ville Cayenne. Ben, moi, je vu comme normalement, on passe ça aussi quand on vu. Pas de peur particulière. Non, on va pas passer par là. Mais cette croyance qui aujourd'hui est encore tenace dans la superstition, dans le surnaturel, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai bien l'impression, à travers toutes les histoires qu'on raconte, et puis aussi la réalité, notamment cette espèce de connexion qu'il y a entre beaucoup d'hommes politiques et de ce qu'on appelle chez nous les séanciers. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, moi, toujours entendu ça. J'ai toujours entendu dire qu'il a fait séance en Afrique, en Timboisé, puis élu politique. Ben, vous entendez ça quand même? Ah non, j'entends ça dans tous les coins et au coin de... Ça se passe par la Martinique seulement. Oui. J'ai vécu en Guyane 49 mois et demi. J'ai fréquenté un petit peu la Caraïbe. Ça, c'est de nos coutumes de nos Antilles. Non, mais attendez, Daniel. Les gens qui nous écoutent, alors il y en a qui vont dire, ouais, non, mais nous connaissons ces baïtas, et puis les plus jeunes vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aux dernières élections à la CTM, on nous raconte qu'il y a des candidats qui ont été au Bénin, ou qui ont été en Haïti, ou qui sont montés à Sainte-Marie. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses que j'ai entendues, mais je n'ai jamais vu prendre l'avion revenir et tout. Mais par contre, il y a un problème, c'est que
les hommes martiniquais ont fait la fusion. Ouais. La fusion est faite. Et je ne peux pas comprendre. Si moi, bien madame, c'est parce qu'on a une certaine relation particulière, madame, là, ou quoi vivre foyer. Mais ce n'est pas possible qu'on fasse une fusion. Ou quoi bien madame, et brusquement, on les bat madame, on sait beaucoup passer madame. Quand on dit bagaille, le TP fait la peine de moi, c'est mon arraché madame. Alors attention, Daniel, on est déjà parti vers la CTM, on va y revenir. Ouais. Mais n'essayez pas de dévier. Ah, je ne dis rien. Toute question posée à répondre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette histoire de superstition d'hommes politiques faisant appel à des séanciers, à des quimboiseurs, c'est quelque chose qui fait encore partie de la réalité? Je ne vois pas du tout comment se fait-il que quelqu'un pour vous dire, comme exemple, moi, j'ai un grand nombre de suivre pour ce vélo. D'ailleurs, je dans l'obstacle M. Vébob bon matin, condoléances à la famille. Il y a un monsieur qui a un Tiens-Boisé, dit comme ça, si vous n'avez pas un coup de bicyclette, mettez un course là, à droite, et puis quand il pédale, il ne pas quitter ces gens. Mais qu'est-ce qui fait? Si vous arrive dernier en course là. Alors, vous là, il voit Tiens-Boisé là. Et puis il dit, mais non, moi je dis, vous mettez Goussla là à gauche, c'est pas à droite. Donc, à qui quoi? Vous mettez Goussla à droite, vous payez un tout course vélo. Et puis après Goussla, vous allez payer. Mais non, il dit c'est à gauche. C'est à gauche, moi vous mettez, vous savez pas bien. Alors je ne sais pas ce qu'ils disent aux hommes politiques, mais vous n'avez pas voulu répondre à ma question, mais je comprends bien que vous êtes parfaitement au courant de ces pratiques-là. Alors, moi, revenons. Le problème politique, là. Ouais. Moi, je regarde les hommes politiques fonctionner. Moi, j'ai participé à une élection de la Chambre de commerce à la Martinique. J'étais délégué consulaire. Ben, il y a un monsieur, il y avait un collège de 4 personnes. L'homme qui avait posé la candidature estime que je ne pouvais pas être membre de la Chambre de commerce. Je ne vais peut-être pas le niveau qu'on n'a pas honte. Mais le problème, je ne sais pas, c'est que en crédit, c'est parce que moi, ni monde qui a voté pour moi. Ouais. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis non, c'est mon nom. Dans les collèges, là, il y a 4 personnes, mais il y a un facile à reconnaître. C'était Daniel Robin. Moi, je fais un ticket. Ben, moi, tout seul, il m'a présenté comme moi. Dans les collèges, là. Et puis, moi, barré non Daniel Robin. Moi, je suis comme Daniel Robin, pas élu. C'est moi qui été élu dans le collège, là. Moi, pas effectivement là. Parce que comme moi, j'étais élu, je suis venu en là, jusqu'à présent. Aujourd'hui, M. Lubin, à ce moment-là, a nommé M. Daniel Robin. Moi, je suis associé auprès du président, et puis c'est que l'élection après, il dit M. Lubin, pas de limité là non plus, hein. Mais moi, je fais voir que, il dit l'école lycée Gelcher, en tant que l'école collégiale, il n'y a pas ni un coup de 100 mètres, ni un match handball, ni un match basket. Oui, mais Daniel. Donc, moi, je ne joue pas tout. L'élection, dans la masse, ça fait. Mais qui s'est fait? Moi, pour un camarade, je fais ça à Guadeloupe. Je dis, barré non, ou son homme public, barré non. Par contre, moi, il y a un qui était ni ballant. Ici, je dis, comme on ni ballant, barré non, c'est mon nom, mais qui était non seulement. Mais ça, il ne pas te comprendre, parce que c'est un monde qui t'a appris à faire ça. Ah, d'accord. Donc, en fait, là, pas besoin de Quimbois. Hein. Mais non, pas bien chez moi. Bon. Alors, collège technique. À l'entrée du port, là, vous envoyez tout le monde balader et vous dites à votre mère, moi, je ne veux plus continuer l'école, c'est fini. Non, ça que moi, à présent, pas ma figure qui ça à présent. Mais bon, comment quelqu'un qui renonce à faire des études, qui envoie tout le monde balader, peut avoir eu la carrière que vous avez eue? Lorsqu'on veut, on peut. Ouais. Lorsqu'on veut, on peut. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. Un travail? Il y a un secret. Mais non, pas de secret. C'est lever au monnaie, déshabiller. Quand lever à 4 h du matin, l'autre, il y a un homme qui dit, il y a 250 positions dormies. Soulever, ni tout le monde a levé à 250 positions dormies. Ouais. Moi, je suis levé à 200 positions. C'est une 50 devant. Donc, je suis levé, le dos comme ça, les hommes qui se réveillent tout, la journée leur appartient. Ouais. Eh bien, je levé mon nez, je fais tout ça, je fais un piste complexe. Le travail. En fait, vous commencez, quand votre père n'est pas encore levé, vous transportez des dockers. Oui. À partir de 4h30 du matin. Donc vous prenez la bombe, vous avez les clés, hein, vous avez le double des clés de la bombe. Oui. Je vais faire des voyages, docker. Et puis ma Pauline, je vais mettre un panier carré, et puis l'osier, fruits, poisson, foutu, et puis vendre docker, madame le matin. Rappelons aux téléspectateurs que vous n'avez que 15 ans. Hein. Oui, mais pas ni permis non plus. Ouais. Hein.
Mais tenir ma queue là, avec le respect que je dois à ma mère. Ma mère m'a monté ça, m'a fait ça. En fait, votre mère vous protégeait vis-à-vis de votre père. Non, il parle pas des autres. Pas des autres. Donc là, pour mon cas, il avait, c'est la 20 qu'elle avait l'autre, mais il a fait transport quand même. Ça l'a monté, votre c'était 50 centimes. Donc c'est donc là, il a monté et descendu. Et puis moi, je l'ai déposé le matin, pendant les vacances. Le soir, on a fait un yo-yo. On a parti de la mission. Papa m'a dit, où c'est que tu vas, Dani? Il m'a dit, on va remplir à côté de la transat. Là, moi, tout le cas, debout de la carton. 20 dockers carton. Il a fait un geste là, il peut payer moins, mais pas d'argent. Et en fait, cet épisode est très important, que les gens comprennent bien. Vous avez 15 ans, vous transportez des dockers, et quand quelques années plus tard, vous allez revenir, par exemple, négocier pour que le port ne soit pas bloqué, les gens ne comprennent pas ça. Eh bien, que vous ayez de l'influence. Je vais une influence particulière. Oui, non, mais bon. Attends, c'est grand nombre là, je vais payer le vendeur le samedi, c'est 50 centimes, donc ça fait 5 fois, 6 fois. Ouais. Le tu as payé moins, on a dit, mais pas ça compter, on va m'en l'argent. Mais tu as quitté un franc, ou bien 2 fois. Et comme ça se passe de père en fils comme les cheminots de France. Exactement. Chez les dockers, c'est la famille, en fait. Ouais. Ça se transmet, c'est une charge. Alors là, je suis venu membre de la chambre de commerce. Ouais. Je vais mettre cravate, je vais représenter le président, la GER, la CSTM, et puis M. Marc Pulvar. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre en l'argent poche. Je vais aller dans un petit box là. Je vais dire, ouais, c'est Milat là, oui. Je vais dire, c'est Milat aussi. Je dis, mais on a 100% Milat. Mais nous ne pouvons pas. Je vais prendre l'argent poche. Je vais boire l'argent, je vais dire, ça va boire. Je dis, je ne vais pas regarder les autres, mais c'est Mika dans ma main. Je ne vais pas regarder derrière, je dis, je vais arriver à présent. Il faut que je sois encore. Je ne vais pas marcher en combine là. Il faut que je serve moi. Soit je vais venir à boire, la fête de chocolat là, non, je ne vais pas rentrer en bas là. Je vais dire, mais c'est Mika, on va à moi. Alors rappelons pour les gens qui nous écoutent que le thémique, c'est un bac oui, c'est un désherbant. Oui, c'est un désherbant qui a été utilisé très largement dans l'agriculture, notamment dans la banane. Oui. Et un certain nombre de Martiniquais l'ont utilisé pour se tuer ou pour tuer des gens. Oui. Il faut rappeler ça. M'entendre dans la Martinique. Ou Tandbaye. M'entendre dans l'Obaye. M'entendre ça, Martinique. Mon t'es bêtimique, c'est malheureux, mais enfin. Je suis rentré, je suis négocié. Et puis un jour, il y a la gueule qui a roulé. Nous tenons 2 conventions, le port de Marseille et le port de Bordeaux. C'est au niveau mon intellectuel. Alors, il va dire, nous, on est contre Bordeaux, nous prenons contre Marseille. Je vais monter, je vais arriver dans un petit bar Sainte-Thérèse, je vais habiter Mout. Je vais discuter. Nous allons jouer demain, nous allons faire des faits plus en l'air demain. Donc, on est d'accord que c'est des dockers. Hein? C'est des dockers. Ouais, c'est des dockers. Mais c'est des dockers. Mais c'est des dockers qui arrêté là. C'est des dockers, papa, il dit, petit bonhomme là. Il faut respecter parce que c'est lui qui permet de marcher dans le pain plus facilement parce que là, maintenant, tu peux payer passer maintenant dans les cachets pour rien. Tu as toujours été dans le monde. Eh bien, parce que l'homme qui a mangé là, encore papa, moi, les souhaits, papa, moi, qui a mangé enfant. Regardons un petit bagage en gros confidence. Par exemple, c'est un boulanger. Il a porté tableau de nez au bail. Du jour où il est mort, je vais tableau de nez, pas d'argent. Parce que ça, faut monter pour un tableau de nez au bail, il y a maman l'argent. Il m'a pas arrêté pour le tableau. C'est fini, plus de tableau de nez. Il y avait un lien direct entre le tableau de nez et l'argent. L'argent, c'est le travail. Bon, c'est le travail. Donc, ce lien, on comprend pourquoi, par exemple. Je ne vais pas dire non, mais c'est le cas. C'est ça, Daniel. On comprend mieux aujourd'hui, quand vous vous asseyez à côté du préfet, je parle du préfet actuel, hein, sans compter tous les préfets que vous avez pu connaître. Le président de la République aussi. Oui, on va parler de Nicolas Sarkozy notamment. Quand vous vous asseyez à côté du préfet, le préfet sait ce que vous pesez aujourd'hui. Même 40 ans ou 50 ans plus tard, vous pesez toujours. Et ce lien que vous avez créé avec le peuple, des classes sociales souvent défavorisées, encore que les dockers n'est pas trop défavorisés par rapport aux agriculteurs de le Nord, aux ouvriers agricoles, mais le peuple, c'est très important. Or, j'ai bien l'impression que cette race d'hommes a disparu. Alors qu'il est mon administrateur, Groupama, mon gourmet bien le jeune, je dit, je vais partir en retraite avec Groupama, rappelons aux gens qui nous, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est une société, une entreprise d'assurance. Oui. Oui, parce que tout le monde, vous savez que tout le monde ne connaît pas tous ces trucs. Hein. Je pense que ce soir, il y a des gens qui découvrent beaucoup de choses. Alors, je dit, c'est jeune boucle là, venez, je vais partir en retraite.
Je pas dois arrêter après 65 ans. Le relais. Vini pour en place là. Il va répondre, ah non, à mettre tout ça fait sur l'ordinateur, j'ai pas besoin d'être administrateur, tout le monde est occupé. Il est occupé à faire des affaires, il ne pas occuper du fonctionnement du monde. Ouais. Moi, quand on va monter, je vais des mango, parce que je suis même mango. Je ne pas ni bac. Je vais tout aller côté mon bac. On arrive sur ça, sur les fameux bacs. Vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas de bac. En fait, vous avez des bacs. On va y revenir. Donc, on a bien compris là que dès 15 ans, vous instituez des relations privilégiées avec un corps de métier et on verra l'importance que ça a. Et puis, votre mère vous dit, de toute façon, alors, je présume que ça s'est fait dans un langage un peu fleuri. Au Pékin était là, pas qu'à faire rien. Non. Puisque vous dites à votre mère, moi, pas qu'à retourner à l'école. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti, je suis arrivé chez elle, il était 10h, on était dans le cours de maths. On dit l'école là. 10h de matin. Ouais. Le cours de maths là, c'était 10h midi, 2h de maths. Moi, j'ai comme qui était famille par alliance, tu as un petit mot soir dans le bord maths là. On m'a dépensé zéro. Pour pas prendre zéro, il y aura un petit mot. Comment on dit moi sur le bord maths là? Mais il y a un problème. Ouais. Carnaval a duré 5 jours à présent. Mais avant, carnaval, il a duré 3 mois. Tout penche en musique, tout est dansant. Moi, je suis allé danser. Je ne pas danser en France là. Je vais danser devant le professeur parce que le professeur a musique. Ah, d'accord. Et puis, en plus, je m'en dis ça. Je me dis, est-ce que vous payez des impôts sur la musique que vous jouez? On t'a dit ça. Pas de content, je écris, moi. Vous êtes un cancre. Vous n'apprenez pas les leçons. Vous êtes du bordel. Vous ne faites que... Ce monsieur ne fait que danser. Je le vois danser. J'ai qu'à dire ça à les amis dans l'école là. Mais comme tout le monde dans ça, j'ai jamais fait. On était pour la musique. Et puis, un autre métier, je l'ai fait, m'a arrêté aussi. Ben, je n'ai pas honte. On va en parler. Ouais, ben, je dis, je suis parti de l'école là, et moi, m'a dit, si vous quittez l'école là, vous pouvez travailler tout de suite. Mais si j'avais l'argent, Ouais. moi, j'ai quand l'argent, j'ai fait tableau là, je n'ai pas apporté tableau donc pas d'argent. Moi, je n'ai pas discuté avec un gâteau, il y a un filibo. Moi, j'ai eu la mission là, pour qu'il y ait un talent, mais qu'est-ce ça qui fait? Ben, moi, je travaille. Comme papa, moi, travaille pour une chaussée. Ouais. Tu sais qu'on est mis sur un ingénieur subdivisionnaire, ils ont embauché moi dans la subdivision. Je vais prendre les chapitres, la gestion administrative. Après, on pas ça, c'est débit crédit. Vous payez plombé à 200 €, vous payez à 400 €, c'est débit crédit. Avant de tenir un chapitre, si tu prends l'argent en chapitre, il faut que l'ingénieur subdivisionnaire là, et puis comptable subdivision, tu demandé agent comptable à l'autorisation. Prends l'argent en chapitre, puis mettez en chapitre pour payer, mais là, en viré, il faut que tu demandes à l'autorisation, puis tu prends l'argent parce que la rôle de un grand chemin. Alors, qu'on comprenne bien, vous passez de conduire clandestinement un bus à 15 ans à gérer l'argent de l'État français. Oui, parce que on est. Alors, pour que les gens comprennent bien. Je vais apprendre ça. Non, mais pour que les gens comprennent bien, votre mère, parce que votre père a travaillé aux ponts et chaussées. En fait, pour que les gens comprennent bien, les ponts et chaussées, à l'époque, c'est l'ancienne. DDE qui est devenu la DEAL maintenant. Enfin, bon, grosso modo, le ministère de l'équipement. Ouais. Bon, vous vous rendez compte que vous passez brutalement de m'a conduit en bombe la nuit, 4h du matin, cachaille d'Oquet, à vous êtes dans un bureau. Oui. Vous êtes dans un bureau et puis vous gérez l'argent des gens. Je ne vais pas gérer l'argent des gens, je vais apprendre moi à gérer l'argent des gens. Je vais apprendre à faire ça. Mais finalement, ça ne dure pas très longtemps cette histoire, parce que vous dites... Je ne vais pas à mon bureau, c'est la rue à moi. Ou préférez la RIA? C'est la rue à moi. Alors, maman d'aller au bureau d'études. Ouais. Avant d'arriver à mon bureau d'études, je dis, mais tu pourras pas. Moi, je dis, non, je l'école polytechnique, moi, ça lit un plan, tu as fait des dessins industriels, dans ce coulé, moi, orange, beige et puis noir. C'est pour ça. Pas où je viens, non, c'est l'autre moyen, c'était orange, beige et puis noir. C'est pas des rouges et noir. D'accord. Alors, aujourd'hui, je m'apprends, j'ai ouvert mon bureau d'études, et puis moi, je dis ingénieur, monsieur l'ingénieur, il n'y a pas moyen de me mettre sur la route, pour aller contrôler la route. Alors, faisons une pause là, pour que les gens comprennent bien. On est dans le milieu des années 50, hein, ouais. On est d'accord, ouais. Et en matière d'infrastructure, en matière de construction, tout est à faire. Oui. Tout est à faire. La Martinique, c'est un pays sous-développé. Lamentin, pour le français, a été asphalté. À partir de Lamentin, pour aller Saint-Luce, c'est Tuf, Gravillon. Gravillon, Caillasse. Oui, Caillasse.
Et la route la Belém, c'est des 14 là. Ouais. La chape vini fait là. Et puis la bétecte commencé là. Monsieur Marianne, papa était sénateur. Il fait faillite et puis arrêté. Eh bien, la route, elle n'a pas asphaltée. C'est l'autre jour, ça a asphalté. C'était de la terre. Ouais, C'était de la terre. c'est là, moi, j'ai la Belém. Bon. Que les gens comprennent bien, vous faisiez, les Martiniquais faisaient Fort-de-France-Lamentin sur une route asphaltée, et puis après, il n'y avait plus rien. Est-ce que les gens, vous pensez que les gens ont conscience du décalage qu'il y a eu sur une période très courte, hein, Oui. parce qu'on parle de 1950 à aujourd'hui, Oui. c'est même pas la vie de quelqu'un en entier, ok? Cette espèce de bond extraordinaire dans la modernité. Eh bien, Ils en sont conscients? Indien, jeune monde, ça, à présent. Mon papa, j'ai une fille unique. Je l'ai emmenée chez ma mère un jour. J'ai dit, tu sais, il n'y avait pas de water ici. Hein. Ouais. Il y avait des vases. Ouais, le cadeau, ça, maman, cadeau, a jeté vase ça en pied citron pour tuer bête. Eh bien, c'est le vase qui tenait. On dit, il y avait un trou de caca au fond. On avait fait ça avec un fût. Ouais. Et puis, c'est là qu'on mettait. Le montant d'une toile de caca. Une toile entre caca, c'était pour mon main, pour un chien et puis calebassier. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous dire qu'une ville, bon, le Lamentin à l'époque, ça devait être 15 000 personnes environ. Oui. Il n'y a pas le tout à l'égout, Non. de toute façon. Le tout à l'égout. On va dire là. Le mot là, bon matin, tout à l'égout. Le monde pas comme ça. Là, après, tout le monde a comme ça, électronique. Mais Ouais. non. Pas tout à l'égout. Les gens allaient jeter leur baquet, leur seau hygiénique dans le canal de Calebassier. Parce que, pas de ni transport non plus, la moitié de France, avant, moi, j'étais bolon. Ouais. C'était un bateau, il y a eu Boufféa, il y a eu Boufféa, il y a eu un bassin. C'est un bateau qui était quand même descendu en ville, et puis, le monde était descendu à pied par l'autoroute là, et puis, on était barré. Les vendeuses des campagnes du Lamentin étaient descendu vendre marchandises en ville, à pied, en les chimant l'autoroute là, tu fais une belle autoroute là, à présent. Et elle se faisait dépouiller. Oui, le cas pensant en l'air là, Nègre-Marron. C'était un type d'individu qui a Nègre-Marron. Enfin, attention, Nègre-Marron, Cabarou, Canan. Oui, bon Canan, bon là, les a tout partout. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas les routes n'étaient pas asphaltées. Et on est bien dans les années 50, vous vous Ah rendez ouais, compte? Bon, ouais. alors, vous dites, moi je veux aller... ça va nous servir de fil conducteur, parce qu'on va parler c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de la Martinique. Vous, on vous dit, tu veux pas rester dans les bureaux, on va te donner une mission spéciale dans le sud. Ouais. Alors racontez-nous ça, parce que ça vous oppose. Non, mission spéciale, pour une société, m'a acheté une moto. On vous a acheté une moto. Oui, moi j'ai une moto. Moi j'étais allé garder, j'étais responsable d'aller regarder les routes où il y avait les dévers, où il y avait les caniveaux. Vous êtes un inspecteur, quoi, Ouais. du terrain. Moi, quand je aller garder, puis j'avais un petit bloc-notes pour marquer tel point kilométrique, il faut refaire le pont, il faut faire un déver, parce que l'eau, il y avait l'eau sur la route, la route n'était pas asphaltée. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais en moto, la moto avait 2 sacoches. Il y avait le bloc-notes et puis un petit crayon. Même pas une big Pour un monde qui pas déjà aimé noter, un bloc-notes c'était. Anti-bail papier. Ouais. Pour écrire. Ouais. Moi, pas dire, mais mais vous gardiez tout dans la tête, en moi, fait. pas dire, mais écrire. Ouais, Mais supposer. le rapport, moi, j'ai fait ingénieur civil divisionnaire le lundi matin, nous étions en train de travailler, j'étais content tout le monde. Ouais. Par contre, en sacoche doit être là, moi, j'ai une serviette de toilette, un maillot de bain, et moi, j'ai passé dans les différentes communes, j'ai battu en copine. On va bien à la plage. Après, on peut faire ça. Des fois, il est à la plage tout seul. Il y a Michel. On les Facebook. Bon, non, il y a une bonne femme là. Il y a une bonne femme là. On peut pas faire ça. Ouais. Pourquoi aller dans 3-4 mois? On peut pas. Mais avant, Oui. il y avait des petites plages privées. Quoi, fait ça fort. Quoi, marié de chiots, on fait des séminaires où, et puis quoi, bien parti. Alors, ça, c'est un élément. Mais pas de ni casse, hein. Pas de ni moto. Donc, je faisais la cour aux femmes sans casse. En moto, je mourir en moto, bonjour madame, je parler pas esprit. Et hop, elle montait et vous l'emmeniez se baigner. Ouais. Mais cette espèce de vie, alors, vous êtes tout jeune, hein? Vous avez 18 ans à peine, Ouais, 19 ans. 18 ans. Cette vie de bohème, parce que Ah non, vous êtes un peu un fonctionnaire, on est bien d'accord, hein? Ouais. Vous êtes au pont chaussée de Je ne vais pas gagner un peu d'argent. Hein? Hein? Je ne vais pas gagner un peu d'argent. Oui. Bon, tu pièces titres. Je travaille 244 francs, 24 400 francs par mois en temps. Je ne sais pas combien oui. Après, je ne vais pas faire transfert. Mais c'était déjà pas mal quand même. Oui. C'était déjà pas mal par rapport à un ouvrier agricole de l'époque. Ouais. 240 francs, je me suis un peu renseigné.
c'était l'équivalent aujourd'hui de 1500 euros, quoi. Donc, oui. Ah, bon, C'est bien ça. D'accord. C'est bien ça. Mais en fait, cet argent-là ne vous permettait pas non plus d'avoir la grande vie. Par contre, sur votre moto, là, vous avez sillonné toute la Martinique. Qu'est-ce que vous avez vu? On est bien d'accord que déjà, il n'y a pas de route, hein, on est bien d'accord. Et puis, toutes les routes qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Non. Faites-nous par exemple, un trajet Fort-de-France-Sainte-Anne. Fort-de-France-Sainte-Anne, c'était Fort-de-France-Lamentin. Ça, c'est en asphalte. Asphalte. On arrivait au Lamentin, au bout du Lamentin, on montait le monde de Calbassier, on tournait à droite, là où il cher, et on passait par la Guénon, où il y a les deux types de locomotives qui sont là. Oui, ça c'est dans les champs de Cannes. Oui, les champs de Cannes. Ouais. Entre la route de chez Peugeot, entre BMW et le garage Peugeot maintenant. L'usine du Larentie. C'était ça l'usine du Larentie, et on arrivait, et après ça c'était Ducos. Ouais. Et puis, le Saint-Chimien, à la partie du Ducos, pas asphalté. Mais on faisait par où? Dites-nous tout, Ducos, parce que les gens, ils ont l'impression que cette route... Non, pas ni ça. Bon, alors, là, on est à Ducos. Après, On est à va Ducos, où? on fait petit bout. Ouais. On ressort sur le pont de Rivière-Salée, les vieux ponts fer, là, et puis monsieur, Rivière-Salée met un bel timon, là, pour les Martiniquais, qui comprennent l'histoire de la Martinique, là. C'est là qui était pont, pour aller dans le sud. Ouais. Pour passer Rivière-Salée. Dans le bout de Rivière-Salée, c'est M. Jean-Joseph Frité, maire en Tantara, papa, papa et compagnie. Et puis, quoi, virer entrer par Chimay Rivière-Salée, on va sortir les couteaux, on va faire l'ancienne route de Sainte-Luce. Ouais. Et puis, M. Wassanga, du café transport. Et puis, comme M. Volbert aussi. Et puis, on va rentrer, on va faire par le trou diable. Ouais. Par Rivière Pilote. On va virer, sortir. Parce qu'il n'y avait pas le pont. Hein. Non, pour moi, c'est les moments où j'ai fait ça. Ouais. Les moments où j'ai fait bon. Regardez où il date. Donc là, à l'époque qu'on est en train de... pour reprendre vos mots, l'époque qu'on est en train de décrire, c'est les bondiers t'es tout petit. Les diables t'es tout petit. Les diables petits garçons, on va faire 4 pattes. Diable t'es petit garçon. Ouais. Alors, là, on est à Rivière-Pilote. Et puis, on passe par le trou diable, on sort au marin, et on fait marin Sainte-Anne-Saline. Voilà. On arrive au Saline. La poussière. Papa m'a dit, ni bon, on amène nous en mer. Il avait cette voiture, il m'a mené à la mer. En plus, on ne peut pas aller dans la mer. Les voisins étaient venus, deux ou trois voisins qui venaient, et puis nous, on va partir, et puis on va aller à la plage. De toute façon, à l'époque, moi, on ne battait ça nager. Nager. Quand on dit, on était en vacances diamant. Chaque lame diamant, chaque vague du diamant, c'est presque rocher diamant. À l'heure qu'il y a un diamant gentil, Margot, quand elle est très vite, dans ce cas-là, les gens ne se baignent pas là. Alors que les gens vont se baigner, d'ailleurs, 80% des gens qui allaient baigner, qui par contre la mer, ils connaissent parce qu'il y a beaucoup de courants là. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de route asphaltée. Ouais. Donc en fait, la Martinique que vous découvrez à moto, c'est un pays totalement agricole. Oui. Très très loin de la réalité économique de la ville. Et puis le terrain, le tas de terrain, on a fait le Belleville là maintenant, on a évolué. Et tu génies pas, parce que il y a une distillerie, puis un tas de roues à la Martinique, distillerie, et puis l'usine. C'est l'usine universelle, l'usine Petit Bout. Puis le cas qu'il y a une boulotte. L'usine universelle, c'est Petit Bout, l'autre là, universelle, donc du coup. Et là, vous découvrez quelque chose où vous saviez déjà que cette Martinique était assez peu développée, qu'il y avait un retard considérable en matière d'infrastructure. Ah oui. Et ça vous fait quoi aujourd'hui quand vous prenez votre petite voiture, là, enfin petite, entre guillemets, et que vous descendez, que vous circulez, parce que vous connaissez toutes ces routes, tous ces recoins, ça vous fait quoi vous ressentez une espèce de choc ou bien... Si, mais les gens, je raconte ça aux gens, disent, monsieur, vous savez, cette route-là n'était pas asphaltée. Ouais. Là, moi, j'étais dans le tourisme, quand ces clients, cette route-là n'est pas asphaltée. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Moi, dit non, pourquoi elle est belle comme ça? Moi, dit non, parce que les gens ont travaillé beaucoup. Il y a, par exemple, à Ducos, il y a un monsieur qui s'appelle M. Valère Massé, était très bien, et puis un député, Sablé. M. Sablé n'avait pas de commune, n'avait pas de ville, il était député de la Martinique. M. Sablé a donné à M. Loguet, était maire, mais le supérieur maire, c'était M. Massé. Il a donné l'argent pour pouvoir faire la cité de la Marie. Ouais. La belle cité qu'on a faite là où tout le monde habite maintenant, de très belles maisons, de très belles appartements. Ça, c'est le monsieur Valère Massé.
Aujourd'hui, les gens. Moi, lorsque je roule sur le route, à l'heure qu'il est là, si quelqu'un me dit, bon, on nous vient regarder tout de suite. Ouais. Parce que c'est la porte à côté. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de route. Tandis qu'à l'époque, C'est une expédition. pour aller à Grand-Rivière, Ah ouais, c'est une il fallait expédition. quoi? Grand-Rivière, c'est venu ça. On ne peut pas dire ça. Grand-Rivière, Non, mais concrètement, ça veut dire quoi? c'est une expédition. Ouais. Monsieur Angassami, qui était transporteur, c'est le collègue de mon père. Ouais. Il montait à Grand-Rivière une fois par semaine. Pour qu'il ait une chimie en café, l'eau descend de la rivière, vous monter, tout le tour des caprives, pour qu'on mette des roches, pour que Il paraît qu'il fallait descendre du bus, Oui, mettre des pour pousser. roches pour pousser. Oui, Ouais. pour pousser ces bus-là. Et là, machin de poisson, on mettait poisson Robert. On allait l'automisé, la fine là. Parce qu'avant, les transporteurs, c'était des transporteurs publics de voyage qu'on respectait. C'est monsieur qui mettait cravate, qui mettait veste, qui mettait. Alors que tout le monde a en débat, dès qu'il dit, maman, l'école, pas possible. Ouais. On va parler. Alors, bon, ça vous tombe dessus, fatalement, à l'époque, c'était la règle, service militaire. Ah oui. Service militaire, on est en 61, Ouais. ça vous tombe dessus, et malheureusement pour vous, Algérie. heureusement, moi je pense, pour nous, vous n'êtes pas sélectionné. Racontez-nous ça. Mais j'avais fait la PM et la PMS. C'est le service préparatoire pré-militaire, on faisait l'après-midi, le samedi après-midi. Oui, là on apprenait les rudiments de l'armée, quoi. Qui est-ce que pour le chef, colonel, commandant? Lorsque je suis arrivé à l'armée, je connaissais déjà la vie militaire. Ouais. Eh bien, je suis entré à l'armée en 61. On a incorporé le 20 janvier 61 329 bonhommes qui sont partis le 29 janvier à Colombie. On a gardé 9. Colombie, pour ceux qui nous écoutent, c'est ton bateau. Un bateau qui faisait comme Irpignan, Colombie ou bien Antilles, qui faisait Martinique, pas un avion, en là. Ouais. Antico, il a tombé longtemps. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, les gens partaient par bateau. Ouais. On partait faire les études par bateau. Donc sur les 329 conscrits, Oui. on appelait ça comme ça, Ouais. les soldats qui allaient Ouais. les appeler, Les appelés. voilà, Il y avait un commandant qui s'appelait M. Gentil. Commandant Gentil. ouais. Il donne une petite fiche technique. Qu'est-ce que tu veux faire pour la France? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu veux partir faire la guerre? Et qu'est-ce que vous avez mis, vous? Moi, j'ai dit, je veux sauver la France dans la guerre. Il dit, mais comment vous voulez sauver la France? Il dit, en Martinique, M. Gentil, commandant Gentil. Il dit, mais comment vous voulez sauver la France? Quoi, tu es toujours? Comme tu veux sauver la France. Tu veux sauver la France? Eh bien, restez ici. Les Hein. 9 imbéciles, ils sont restés ici. Ouais. Il y avait Maurice Taïlamé, Tipopé Jean-Joseph, Bûcher, Figué. Finalement, c'était pas des privilégiés. Non, non, non. Pucci Sebouka arrêté ici. Hein. Mais non, parce que nous, nous, entre l'armée, nous avons permis, nous étions bien chauffeurs. Ah, il était bien chauffé. Donc, regardez-nous. Parce que on sourit et on a l'air de s'amuser de ça, mais une partie importante de ceux qui sont partis Ils ne sont pas revenus. ne sont pas revenus. Ils Ah sont oui. morts Ah dans oui. la guerre d'Algérie. Oui, ils sont morts dans l'Algérie. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai des copains qui étaient en classe avec moi, Kamachi, les Bougmans, les esclaves, tout ça, c'est bouté à l'armée. Ouais. Et ça, évidemment, les jeunes ne connaîtront jamais ça. Ah non, puisque j'étais entré. Ça finit. Les petits jeunes hommes là, la patrouille, pour toi bien militaire, c'est pas une permission. Ouais. Ni la pointe bateau là, de Zé. L'autre a fait la pointe bateau pour te faire la grille, aller faire la fête tout. L'autre est monté, on sait quoi, 8 jours ça le police encore. Ouais. On va mettre au lajol pendant 8 jours. Ou bien, si on fait des ordres, on va mettre au 10 à 70 en fond stade là. Et puis il y a un toit démontable. L'autre a tombé, on va démonter le toit. Il faut qu'on ait ici à un cadre pour venir. Après, on va dire encore. Tout le monde va faire ça. Bon, vous êtes démobilisé au bout de 28 mois. Ma femme m'a appelé ici, parce que moi, je prends les ordres et puis adjudant. Yo bon, moi en plus. Bon, Bon, arabe. et là, évidemment, vous retournez au projet social, mais vous restez pas longtemps. Ah Vous- non, non, non. Et Ah, vous pas allez de- dans une entreprise privée qui s'appelle Achille Gibus. Oui, M. Gibus, celui qui a créé le marathon, il a un frère qui s'appelle Christian Gibus, c'est marine de Mademoiselle Joannelle, et puis l'autre frère Tony, ils étaient 3 frères. Rudolf est mort là, il y a 6 mois là. Mais aujourd'hui, j'ai été travailler pour le Achille Gibus. On a fait beaucoup de travaux. On a fait le premier élargissement de la route de Sainte-Thérèse. Ouais. Dans ce soleil-là, il va quoi à la caille, moi, toujours. Oui. Donc la route de... Pour que les gens comprennent bien, ce qu'on appelle l'avenue Maurice Bishop. C'est Antilari. C'était pas un boulevard. Hein. Non, non, c'est Antilari. Antilari, L'autre et est puis- monté descendre. Et puis caille chaque côté. Ouais. Ouais. Ils ont démonté ses façades de maison, hein. Ils ont vu, ils ont regardé, la famille là où j'étais ni caille là. Ouais. Ils étaient ni- Alors, il y a des gens qui nous écoutent là et qui se souviennent de cette fameuse route de Sainte-Thérèse. Oui.
Et au début de la route de Sainte-Thérèse, quelque chose que les Martiniquais soit ne connaissent pas, soit ont oublié, c'est qu'il y avait un repère de bars et de maisons de prostitution. Alors, il y a une belle maison qui est pour pas caser là, c'est une maison historique, hein, ancien bureau France Antilles là. Oui, La route partait de là. tout à fait. Le Comme aujourd'hui, en fait. Le grand boulevard qui est là maintenant, Ouais. il y avait un mur qui séparait le trésor public avec le grand mur qui était là, parce que c'était là qu'il y avait l'abattoir des militaires où on tuait les chevaux pour nous donner à manger à l'armée. Donc, il faut quand même que les gens... Entre la caisse d'épargne, Ouais. entre Unimag, tout ça, il n'y avait pas ça. Il y avait chez les bonnes sœurs, à l'asile, mais le boulevard, Ça n'existait ça pas. n'existait pas. Bon. Alors, la route arrivait, on montait, tenait un petit cabinet caca. Après ça, tenait un poste police. On pondait mon stand, on ajoutait une bagarre, et on mettait du feu là. Ouais. Avec mon je mettais des sons, bah, comme ça. Et puis, il y a eu, c'est là qu'il y a eu notamment un épisode tragique des émeutes de 1959. Oui. Parce que là, on est au début des Ouais. années 60. Ouais, hein. ouais. Ouais. Alors là, à gauche, tenait une pharmacie. Là. Après, tenait en maison, et tenait une boutique comme madame qui était à la sécurité sociale. Madame métropolitaine, tenait un bel petit bar là, qui était propre. Tenait une autre madame qui travaillait à la sécurité, patronne de la sécurité sociale, qui était conseiller municipal, Robert et François Barjon, il m'a comme un Bobby. Et puis, toute boche mentale là, tenait rien qui tire dans la boutique, tenait une boîte de nuit, qui est Shango. C'est pour ça, c'est là, machin a fait la musique Caroline Sandy. Francisco. Donc, la boîte de nuit s'appelait le Shango. Le Shango. Ouais. Il tenait ça, et puis, tu vois, Sim qui m'a en moto. J'ai fait un coup de sortie, Saint-Cloud, et la salle à l'entrée de France, et puis là, il est tombé dans les mousses, et puis il mort dans le village. Et donc, à partir de l'entrée de la Transat, qu'il y avait avant, tout le long, à gauche, il y avait chez Carto, il y avait un machin de la banane, et c'est là qu'il y avait les femmes que nous avons à Saint-Ville maintenant. Ben voilà. C'est les Martiniquaises, hein. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant Il y avait pour l'histoire. Marie, Timarie, Sabine, Nicole. Vous avez l'air de bien les Ah non, connaître. attends, papa, moi, j'ai un petit bon, je connais tout. Je vais avoir un bon mois sans payer. On va pas vous demander comment elle payait. Hein. On va pas vous poser la question de savoir comment ces dames payaient. Mais les Martiniquais sont persuadés, pour un certain nombre d'entre eux, Oui. la majorité savent, mais un certain nombre d'entre eux pensent que la prostitution, c'est quelque chose qui est réservé aux terres Saint-Ville et qui est fait par des gens venant de l'extérieur. Ces filles-là, il y avait des bateaux de marins Ouais. qui arrivaient. Les filles prenaient il fallait pas que les marins rentrent sur le bateau avec sur le pompon rouge. Ouais. Les filles prenaient le pompon du sang de bonheur. C'était quand je boulais ces bouts-là, Et puis, il était qu'à pom pom pom. le cap pompon, les chapeaux marins. Et c'était des Martiniquaises. C'est des Martiniquais, ça oui. Voilà. Bon, alors, tranche d'histoire. On va accélérer un petit peu. Vous avez construit beaucoup de choses avec cette entreprise, notamment des stades, des routes, et puis les fameux ponts de Grand-Rivière. Ah non, mais Parce que les gens qui connaissent, qui vont à Grand-Rivière, passent sur deux ponts. Oui. Eh ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parmi les gens qui ont construit ces ponts, il y a Daniel Dabon. Oui. Et il va nous raconter 2 anecdotes dessus. Parce que au départ, il n'y avait pas de pont prévu. Non, il n'y avait pas de monde prévu. Il y avait de quoi? Il y avait une petite route où les petites voitures, 2-3 voitures qui passaient, M. Angassam qui transportait les gens de Grand-Rivière. Ouais. Mais lorsqu'on a fait les ponts, il y avait, lorsqu'on a coulé les culées des ponts, Ouais. il y avait 66 ou 68 mètres de hauteur. Alors que les ponts ont moins de hauteur parce que la terre est sortie de la montagne et est venue renforcer les culées. Ouais. Mais il n'y avait pas de PPM, il n'y avait pas de pompe de béton. C'était à la main. À la main. On va battre béton là, et puis on va dire, au point, dans un gouttier, en tol, on va dire, on descend en culé. La caille, moi, en pelle, en pêche, en pioche, et puis en goudé, on prend le monde qui a fallu le Il y avait combien de personnes qui travaillaient sur ça? Ah, nous, peut-être 150 personnes, à peu près. Parce qu'il fallait à la fois couler on va dire, les fondations du pont, et puis ensuite les monter, parce que ce sont des ponts métalliques. Les ponts à mousson. Ouais. Alors, c'est des ponts qu'il faut sabler et les resserrer tous les 2 ans. Parce qu'il y a un jeu de clés spéciaux pour les serrer. Parce que sinon, le pont s'effondre. Oui, il faut que vous serrez. Alors,
Ma petite enquête m'a permis de savoir que finalement, au départ, il n'y avait pas de pont prévu, mais il y avait un tunnel. Non, les 2 ponts étaient prévus, mais avec un tunnel entre les 2 ponts. Il y avait un tunnel entre les deux ponts. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fouillé le tunnel là, et puis un jour au matin, terre à descendre derrière nous, nous sortions tout qu'on rate. Terre à descendre. Alors, donc la terre s'est effondrée dans le tunnel. C'était trop fiable. Donc nous sommes montés sur la colline pour faire descendre les ponts. Mais pour faire ces bulldozers à monter les ponts, on a fait. Pas de bulldozer, puis vérin, c'était bulldozer câble, et puis châssis métallique. Ben nous, pour un câble, nous achetons câble pour France KMC Cotrel, nous marrer bulldozer monter, et puis nous marrer ces trois là dans le pied bois canon, et puis nous faisons ces bulles là monter doucement, et puis nous faisons un petit place, et puis deuxième là monter, puis nous couper entre 2 ponts. Oui, c'est vrai qu'entre les 2 ponts, il y a une espèce de passerelle, de couloir. Et ça, c'est la montagne que vous avez coupée. La montagne qu'on a coupée. Et on a envoyé la terre de chaque côté des ponts. Surtout grand pont neuf là, nous là, tout est en fond. Ben voilà, ça c'est la Martinique d'hier. Mais, dit bagaille, toute proportion gardée. Autant c'est pas un venimeux qui était dormi dans chalet moteur, tracteur, les souhaits. Nous avons trouvé les bons matins pour que tu fasses un bois pour sortir. Tu vas voir les torches en là parce que tu as beaucoup de serpents là. Il y avait énormément de serpents. Il y avait beaucoup de serpents là. Ouais. Mais c'était la Martinique. C'était la Martinique d'antan. Ouais, la Martinique profonde. Bon, très bien. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous décidez que la Martinique, ça suffit. Ouais. Et vous partez en Guyane. Ouais. Alors, Daniel, faites quand même attention à ce que vous allez dire parce que vous savez que je suis passé par là, les Guyanais sont très sensibles et cette émission est très regardée en Guyane. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 bêtes nuisibles de la société en Guyane française, c'était les Antillais et les fourmis manioc. Je sens qu'on va avoir des problèmes. Non, les 2 bêtes nuisibles, donc il fallait les éliminer, ces bêtes-là. Non, mais en Guyane française, moi je n'ai connu pendant 49 mois et demi où j'ai vécu qu'un seul Guyanais. C'est M. Cléta Oganabo. Un seul Guyanais que j'ai connu, qui était de parents guyanais. Tous les Guyanais sont de parents saint-lucien, dominicains, martiniquais, je sens qu'on va avoir des problèmes là. Non, sens qu'on va avoir des problèmes. Non, peut-être pas des Brésiliens. Pas des ça. Avec des Chinois. Ouais. Beaucoup de Chinois. Chaque langue de la Guyane jusqu'à présent, il y a un Chinois là. Ouais. OK? Ben, les Chinois ont fait de très beaux sujets, des femmes, de très belles femmes, panachées, avec les gens de la Guyane. Et on sent bien que le sujet des femmes, c'est quelque chose qui vous passionne. Mais il n'y a pas que ça qui vous passionne. C'est bien à cause des femmes, en fait, que vous êtes parti. J'avais trop d'amis à la Martinique. Trop de copines. Ah non, pas marié. J'ai jamais été marié de ma vie. C'est 2 choses que je n'ai pas encore faites, c'est la prison, même marié. À part la réglementation que l'ancien président de la République a mis en place, ça rentre pas dans le paradis, les mariages homme-femme, ça rentre pas dans le paradis. Bon, on va aborder le sujet plus tard. Et c'est là qu'on comprend que chaque fois que vous rencontrez un président de la République, parce que les gens qui nous écoutent disent, mais côté monsieur Sotis, côté Marie-Joëlle chez monsieur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente quelqu'un qui a fréquenté tous les présidents de la République et qui, enfin, il va pas me le dire, mais qui doit avoir évidemment le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron. Et on comprend qu'il soit totalement surpris quand il vous demande quelles études vous avez réalisées, faites, et vous dites, moi pas fait pièce d'études, mais moi, 3 bacs. Oui. Alors, moi, les gens que j'ai interrogés m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bac que Daniel Dabon nous sort de manière régulière? Comment déjà fait-on pour avoir 3 bacs? Monsieur Mange, de mon temps, lorsque j'étais à l'école à Martinique, il y avait 2 bacs. Première partie de bac, deuxième partie de bac. On ne croit pas qu'il fait études après. C'est pas en fait des études après. Lorsque j'étais en Guyane, lorsque j'ai fait plusieurs métiers, compteur de travaux et tout, quelques... Chauffeur routier et tout, j'ai fait une association avec un homme, sans faire de statut. Il s'appelle M. Gérard Souama, un Indien guadeloupéen. On avait des voitures de location, des taxis et des camions. Aujourd'hui, pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni, il fallait prendre des bacs. Alors c'est là que j'ai pris mes 3 bacs. J'ai pris le bac du Larivo pour faire traverser mes camions, pour aller à Guatemala, à Vancouver, et j'ai pris le bac de Mana.
Donc c'est ça les 3 bacs. C'est là, j'ai 3 bacs, j'ai pris mes bacs en Guyane. Larivo, Guatemala Et Mana. Bon, ça c'était pour les gens qui... Non, mais c'est là que j'ai pris mes bacs. Voilà, Il n'y a pas de complexe. Hein. Ses bacs. Parce que moi, je savais du 2 font 4, moi j'en fais 3, plus je fais 5. Ouais. Je savais que je me porte bien, j'ai pas besoin que... Si m'en fait... Alors, il y a un petit problème. Hein. Ouais. On s'est permis de faire un carnaval sur le dos d'un ami qui avait fait une phrase, la Martinique... va mourir en bas comme ça. Non, la Martinique va souffrir. La Martinique va souffrir. La Martinique va souffrir. Parce qu'il était énervé. Parce que moi, je dis bagaille. Ce monsieur-là, il est très très proche de vous. Monsieur Marajo, moi, je dis bagaille. Moi, j'ai écouté radio, en pile, télévision, nouvelles. Moi, j'ai 40, moi, regardé France 24. C'est le ministre qui a fait faute. Hein. Tout le monde a fait faute. Tout le monde a fait faute. Mais Martiniquais, mais fait une critique négative en Bouga. Monsieur, je dis côté. Oui, quand on dit surtout Lorrain, il dit l'armée. Moi, c'est moi qui apprends contre l'autopoil ou transport en commun. L'armée. Eh bien, aujourd'hui, sur l'énervement, le gars a dit cela, et puis au fond, on a valé ça. Seulement, je dis, moi, pour dire ça en début émission, on a fait les pour là, si moi, je fais un photographe, tout le monde fait un photo, même la pape. Alors, on pas un chat, ça pas un traitement du tout, on pas une pièce problème à ça. Tout ça, c'est que ça continue de faire 4 mois, on a fait 3, plus 2, on a fait 5. Et puis, faut pas oublier que le monsieur en question est conseiller municipal. Et puis... attention. Ah oui. Et qu'il est capable, sur un simple appel, de bloquer ce pays. On va essayer de faire ça de temps en temps. On va en parler tout à l'heure. Bon, la Guyane, ça a été un épisode fabuleux quand même. Ah oui. C'est la vie, c'était la vie. Ah oui, lorsque j'ai un homme que j'ai connu très bien à la Martinique, ce qui était M. Marny, on disait, Marny va ici à faire attention, quelque chose, nous va ici à faire attention. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y avait cet événement de la Martinique, je me tapais gentiment sur les pistes, 700 km par jour, dans le camion, et je suis resté 49 mois et demi en Guyane, j'ai pas dormi 6 mois sur un lit. Signé Gamac. Pour un cas abandonné, par contre, lorsque je montais dans la bourse, je montais avec mes 2 stylos, mes stylos c'était mes fusils. Hein. C'est ça qui était stylo, moi. 2 boîtes de cartouches, 2-3 boîtes de cartouches, puis 2 sacs à rico, et puis en ce temps, on a fumé en pile. On a fumé 2 paquets de cigarettes par jour, on a fumé gitane, gauloise, Lucky Strike, toutes qualités de cigarettes. On n'a pas fumé encore. Ben, aujourd'hui, je donne les fusils aux hommes de la bourse, Samaka, Boni, Indiens, Bosch. Comme moi, des années, quoi. C'est eux qui ont fait quoi là. Moi, je n'ai quoi. Je prends un fusil, je prends un petit bœuf, un petit maïs pourri, un petit pas sous mouton, mais un macaque. On va faire ça rôti, puis ça nous ramène en bois. Hein. Pas d'électricité. Le soir, lorsque tu vas faire ton dernier voyage, pour être tout près de la carrière, le même matin, Bastilo, on va mettre un sous bois, bocarbéa. Tu mets une chouche de bois là, tu envoies du gasoil là-dessus. Tu éteins le feu et ça fait de la fumée. Mais comme c'est un carburant abandonné, et tu suspends ton hamac dedans, lorsque tu reviens, tu bénéficies de l'électricité du camion. Ouais. Pas une lumière en bois. OK? Tu bénéficies de l'électricité du camion pour ranger tes affaires, et puis après tu éteins le camion, parce que si tu restes dans le camion toute la journée dans la chaleur, tu ne peux pas dormir en camion. Ouais. Pour aller climatiser le matin. Je vais remercier le ciel, je ne vais pas climatiser après, je suis content. Eh bien, aujourd'hui, on doit remettre dans un carburant abandonné. J'avais un copain qui s'appelait René, un gars qui était de parents Saint-Lucien, de mère guadeloupéenne. Il s'appelle René Guiléon, il travaillait pour Guiléon. C'était le seul bonhomme, on arrivait à rester dans la bourse 2 mois et demi, 3 mois sans la médecine à Cayenne. Mais la Guyane, profitons-en, parce qu'il y a beaucoup de Guyanais qui regardent cette émission. À l'époque, la Guyane, il n'y avait rien du tout. La Guyane, un seul camp militaire, c'est pour ça qu'on n'aimait pas les militaires, les Martiniquais, les Antillais, c'était l'Aubert, il n'y avait pas encore le camp du Tigre. Le camp du Tigre, c'est moi qui ai transporté dans l'Aubert à chaud de Irakubo avec des bacs spéciaux. Ouais. On remplissait les camions et on avait des bacs spéciaux pour traverser avec le bitume pour faire les routes du camp du Tigre. Alors, ce qu'il faut que les gens réalisent, mais je pense qu'ils l'ont déjà compris, que cette histoire où on part en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane de quasiment rien, pas d'infrastructure, rien du tout, c'est il y a à peine 60 ans. Ouais. Il y a à peine 60 ans. Mais il faut travailler pour l'argent, pour les payer en monnaie. Il faut l'argent. En Guyane française, il faut travailler. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas faire comme certains qui restent chez eux et qui arrivent à 10h du matin, on gagne 2-3 à court, quand il y a des coups de fusil, puis là, on croit que là, il va avec quoi, et de gagner du bière, comme ça. Moi, je pense que nous gagnons pour la Guyane. Mais pour vous, la Guyane, ça reste un territoire aujourd'hui neuf, où on peut faire des choses. On peut faire un tas de choses là. Ouais. Un tas de choses. Il faut simplement vouloir. Lorsqu'on veut, on peut.
Ouais. Non, non, par contre, si on veut, on peut. Mais là, si vous parlez de travail, vous parlez de Bocayou. Bon, alors, on a fait un petit tour en Guyane, on revient en Martinique, et là, on découvre un Daniel Dabon, encore jeune, hein, vaillant, même pas la trentaine, qui s'est spécialisé dans les taxis collectifs. Alors, pendant que j'étais en Guyane, j'avais acheté 2 petites licences de taxi. Et nous avons créé des transports qui s'appellent des voitures de racolage. Daniel Dabon, cette partie-là va intéresser les gens. Ah oui? Mais attention, vous avez acheté Oui. une petite licence de taxi. Oui, on achetait Oui. 3 000 francs, ou bien 5 000 francs. Racontez-nous ça. Une licence de taxi? Ouais. Alors qu'il est une licence de taxi. Une licence de taxi. C'est une autorisation de transport public de voyageurs qu'on a appelée dans les temps modernes qui ont avancé, comme les transporteurs publics de voyageurs qui faisaient des cars, comme les transporteurs camions qui faisaient des camions. Nous avons une licence, c'était déclaré licence de taxi. Lorsqu'on a acheté une licence de taxi, qui était déclarée taxi, le premier endroit qu'on allait pour acheter une licence de taxi, c'était à la mairie. Savoir si l'exploitant avait ses taxes de parking payées. Une petite monnaie. Ouais. Le patron avait fait beaucoup d'argent pour payer les taxes là. On n'arrivait pas à faire beaucoup d'argent. Alors on payait dans le prix de vente du prix de la licence qu'on avait arrêté avec l'homme qui vendait, avec le vendeur et l'acheteur. On allait à la mairie, on payait la taxe de parking. Sa dette de taxe. De parking qu'il devait. Ouais. On vous donne une attestation, on allait aux impôts. Ouais. Et à ce moment-là, si les impôts n'étaient pas à jour, on mettait les impôts à jour et on lui donnait la monnaie. Si c'était par exemple c'était 5 000 francs, une licence de taxi, et il y avait de taxes et puis impôts à payer et tout, on lui donnait 3 000 francs. Ouais. Et puis il vous donnait la carte. On mettait la carte à votre nom. À ce moment-là, en préfecture avec M. Renard. Bon, très clairement, c'était le Far West hein, à cette époque-là. Non. C'était le Far West. Non. Oui, c'est le Far West. Non, c'est pas le Far West. non, c'est pas le Far West. Oui. Chaque commune avait un nombre de taxis. Non, mais Daniel, je vais vous dire pourquoi c'est le Far West. Parce que vous n'avez jamais osé le dire. C'est que finalement, un propriétaire de licence, souvent ne conduisait pas son taxi. Il avait. C'était un fonctionnaire. Ah bon. Qui avait un homme qui travaillait pour lui. Un homme de 3 hommes, de 3 taxis. On peut pas dire ça. Il y a donc des 10 taxis, Oui, Daniel. oui, il y a donc. Et donc, c'est pas un homme mieux tenu. Alors- Ils avaient des, entre guillemets, des salariés qui conduisaient des chauffeurs, quoi. Oui, des hommes au volant. Donc, en clair, un propriétaire de licence, c'était un notable. C'était un instituteur, employé de la préfecture, employé de commerce, qui était acheté un taxi bas, qui acheté un camion bas, qui acheté un taxi, qui a du travail, et puis il m'a bon l'argent. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? Oui, c'est ça qui était fait. C'est ça la vérité. C'est les maires qui donnaient les licences, qui leur donnaient l'autorisation de transport. Donc, C'est quand les maires. on dit que dans cette histoire de transport, parce que les gens, c'est important ce soir qu'on dise ça, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Mais au départ, le truc était déjà Far West. Far West, oui. C'était la jungle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais. Nous avons évolué. On a créé les maires donnaient des taxis à beaucoup politiquement. Autorisation. Autorisation. Donc, du coup, on est arrivé. Sous pâté bien, et puis maire. Ou pas dans. Ou pas tenir taxi. Ou pas bon. Ou ça, combien de taxis qui étaient avant? Ouais. Jusqu'à 829 taxis. 800 taxis. Taxis collectifs là. Ouais. Parce que c'est la Martinique qui a ajouté collectif derrière. Parce que toutes ces licences là, ces autorisations de transport public de voyageurs qui a appelé un artisan taxi, il est inscrit à la chambre des métiers, comme ça. Aujourd'hui, ce sont des licences de taxi. Il y a ajouté collectif derrière. Ouais. Si, mais le collectif, des bons 3-4 personnes dans l'auto ou dans le transport collectif. Donc en fait, au départ, c'était pour chailler un moun, Oui. ou peut-être 2 moun, Oui. et puis ils transforment les taxis, ils prennent des 404 familiales, 404 familiales. et puis ils mettent 8 moun. C'est ça, Manteni. Combien de moun? Le Mandat de France, 8 moun. 8 moun. 8 moun Voilà. là-dedans. Le Mandat de France, c'était enfant. Bon, et évidemment, Daniel, il n'y avait aucun contrôle. Oui. Tenez contrôle. Contrôle de qui ça? En Bokini, 10 lotos, ni 10 chauffeurs. Le chauffeur se payait comment? Il était payé comment, le chauffeur? Annie a dit, les patrons, il était dit chauffeur, apporter tant avant de les semaines et puis débrouiller.
Daniel, comment on contrôle ça? C'était Et le patron en question, il pouvait être fonctionnaire. Oui, mais c'est ça, oui. Moi, c'était employé préfecture, instituteur, transport, beaucoup de travailleurs dans des bureaux. Donc, c'est eux qui s'allaient bien écrit. Donc, Daniel. Donc, comment on peut dire, voilà, bien. Ouais. On ne va pas mépriser personne. Au cas où s'en mettre. Ouais. C'est mon nom de cas où s'en mettre. On ne parle pas la parole, on ne parle pas de personnalité. Non, non, c'est comme ça que ça se faisait. Mais je ne méprise personne. Ce thème. Cette appellation. Ça passe sérieux quand on dit Bougla. Comme Bougla a travaillé puis un patron, on va nous en nègre mettre pour parler de personnalité. Enfin, pour qu'on comprenne bien, un nègre mettre, c'est un nègre qui n'y en mette. Oui, qui n'y a un patron. Et le patron en question, ça pouvait être un Martiniquais de couleur fonctionnaire, oui, dont un certain nombre ont fait fortune grâce à ce système-là. Oui. Vous pouvez le dire ce soir. Oui, on peut dire ça. Ouais. Mais ça, personne ne savait ça. À présent, la vie réglementée, mais il y a un autre problème à présent. La vie réglementée tellement que, moi, j'ai dit ça, il y a voté en texte en 72, 1er septembre 72, il faut être chauffeur propriétaire au volant. Ah. Tout patron, tout chef d'entreprise, tout fonctionnaire qui est dans l'auto, ils vendent ses licences taxi. Ils bassent vers l'auto, et bien l'argent, ou bien d'autres m'ont acheté. Alors, ou il y a un cultivateur qui a fait mouton, qui a fait cochon bocaïli, qui a fait économie, qui a sorti dans la culture, dans l'élevage, qui a acheté une licence taxi. Le bonhomme n'a aucune formation, qui m'a dit client bonjour, qui m'a dit habillé. Est-ce que vous pouvez confirmer que souvent les chauffeurs de taxi privilégiaient des institutrices pour se marier? Ah oui, puis il y a une signature d'aval là. Oui, on va appeler ça. Hein. Le système est bien fonctionnaire. Mais c'était des bons foyers. Ça marchait bien. Les foyers étaient bons. Pas une divorce. Donc, on cherchait une institutrice parce qu'elle savait lire, écrire, et puis elle avait un salaire régulier, c'est ça? Puis il était signé avant là, la banque là, pour la banque de l'argent. Pour une auto. Bon, il y a tellement de choses à dire, Daniel, il y a tellement de choses à dire. Donc, vous devenez un entrepreneur de transport. Oui. Mais en même temps, vous devenez aussi, vous voulez faire absolument, pour des raisons personnelles qu'on ne va pas dévoiler ici, vous voulez être manipulateur radio. Ah non, c'est pas des raisons personnelles. Hein. Moi, j'étais malade, je suis Martinique pour ça. Ouais. Si vous voulez en parler. Moi, je dis M. Pierre Zobda Kitman. Pierre Zobda Kitman, qui est dans l'hôpital. L'hôpital porte son nom, c'est pas une faveur. Ouais. C'est pas une faveur de donner son nom à cet hôpital-là. Il le méritait. Oui, l'hôpital là, il faut que tu bien compte Pierre Zobda Kitman toujours. Parce que M. Tafan Loba est Martinique. Même si le monté à Saint-Georges Club, le monté à travailler l'hôpital civil, il a bon puis nous à 5h du matin. Ouais. Et puis les 7h, quand on rentre à 7h, souvent 8h, il doit aller au service des entrées là pour enlever un petit peu. Alors disons pour que les gens comprennent bien que Pierre Zobda Kitman était le directeur de l'hôpital civil. C'était lui le patron. Après qu'il soit économe de l'hôpital de Lamentin. Voilà. Bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Après M. Ventura. Voilà. Et donc vous voulez, à titre bénévole, vous voulez être manipulateur radio. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ma mère était malade, elle avait toujours une infection urinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon grand-père avait un tilbury, ma mère, il faisait ma mère faire un tour sur le cheval, et maman joue pour un cheval là, et puis tombé. Donc elle avait un rein mongolien, plus petit que l'autre. Donc il fallait qu'on lui fasse l'ablation de rein. Et elle a vécu 10 ans de plus avec cette intervention que lui a faite à l'hôpital. Et puis c'est un peu grâce à vous. Alors j'ai appris ce métier-là, et en ce temps-là, il fallait que cette personne, qu'on choisisse. C'est exactement comme les pharmaciens biologistes, soit qui a fait biologie ou bien qui a fait pharmacie. Ouais. Là, il fallait soit infirmier diplômé d'État ou bien manipulateur de radiologie. Donc, j'ai bénéficié de la loi Veil. Ouais. J'ai passé mon examen avec M. Montagnac, qui m'avait appris, M. Pierre Zobda Kitman dit, ouais, tu vas apprendre à faire ce travail, tu ne pourras pas baiser les femmes, ça te fait perdre de la puissance. On dit, bon, on va voir. À cause des rayons X. Les rayons X, ouais. Eh bien, M. Montagnac. Enfin, les rayons X ne vous ont jamais rien fait. Non, parce que M. Montagnac m'avait dit, comme j'étais dans le public, j'étais à la Ligue de football, chaque fois que je partais dans le public où il y avait beaucoup de monde, je me vidais. Mais les rayons X partaient dans le public. Donc ça fait des petits Wengen et puis c'est pas ainsi. Donc moi, toujours et c'est pour ça, moi, j'étais dans le cours de vélo, monter dans la Ligue de football, monter dans la rue. Il vaut mieux pas qu'on rentre trop dans les détails. Alors, c'est parti. Et en même temps, vous ne lâchez pas les taxis, parce que les taxis, ça rapporte quand même. Attends, moi, j'ai fonctionné à l'hôpital civil. Hein. Oui. J'ai démissionné, moi, j'ai travaillé dans la boîte privée, parce que toute les Martinique, monsieur, sans métier, il fonctionnait, il a fait transport. Mais ils avaient raison. Mais non. Le problème, c'est que tout le monde faisait ça. Non, attends, moi. Mais oui. Il fonctionnait, il a fait ça, tandis que moi,
L'homme a démissionné. Lorsque j'ai démissionné comme Fon- à l'hôpital civil comme fonctionnaire, Ouais. j'ai travaillé dans une boîte privée, qui était une fondation privée, qui une grande grève de la sécurité, là, ils bouchaient les dispensaires qu'elle mettre, Ouais. et puis on mettait un grand nom en l'air, et puis on y a fait Saint-Pierre. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans une boîte privée, j'ai continué à faire mes transports. Alors, on va quand même s'arrêter un petit peu, parce que là, on a vu la Martinique telle qu'elle était. Vous avez quand même été, en plus, inspecteur des ventes, en fait, directeur commercial pour Pepsi, Moët et Chandon, Rome Clément. Oui, alors, Rome alors- Clément, à l'époque, ça appartenait à Monsieur Clément. Monsieur Clément et Monsieur Georges-Louis Clément, Ouais. qui vendaient Martini, Moët et Chandon et Canada Dry et Pepsi Cola. Alors là, j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur ça, parce qu'on va découvrir un autre aspect de la Martinique de l'époque. Les bouteilles de Pepsi Cola étaient consignées, comme les bouteilles de Coca. Oui. Et au total, ça faisait une espèce de festival de bouteilles et de caisses à aller chercher dans toute la Martinique. Oui. Et ça aussi, c'est des choses que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens qui partent en vacances, je vous donne un exemple tout simple à Sainte-Anne. Un jour, je suis parti avec un camion de Pepsi rempli Canada Dry et compagnie, j'ai tout vendu. Et je suis redescendu avec le camion à vide. Je reviens, j'avais un quota à faire, mais j'ai fait plus que le quota ce jour-là. Mon patron me dit, vous avez vendu toutes les bouteilles. J'ai dit, monsieur, si vous ne voulez pas, vous avez des bouteilles neuves qui sont arrivées sur le port, prenez-les pour que M. Volny puisse remplir d'autres bouteilles. Mais il y a un problème, c'est que le patron a gagné beaucoup d'argent, alors que moi j'étais déjà plus employé chez lui, je l'envoyais pète. Donc là encore, Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Monsieur Clément, Ouais. je suis monté à Sainte-Anne et j'ai ramassé, parce que lorsque les gens redescendaient chez eux, ils laissaient les bouteilles avec les caisses qu'ils avaient consignées sur la plage. Donc je faisais du service de propreté, nettoyer la plage, et je suis redescendu avec le camion rempli. Je suis monté avec 2 camions vides, et je suis redescendu avec 2 camions Plein. pleins de bouteilles vides Ouais. que les gens avaient consignées, ils avaient laissées à terre. Et vous vous rendez compte qu'on vivait à l'époque dans un pays où les gens laissaient les bouteilles sur le bord de la route Oui. en sachant qu'elles avaient de la valeur Oui. et ils n'étaient pas trop inquiets. Ils étaient pas D'ailleurs, inquiets. ils fermaient pas la porte de leur voiture, ils fermaient pas la porte de leur maison. Non. C'est cette Martinique-là que vous Ah avez oui. connue. Ah oui, ma mère partait. Lorsqu'elle partait de chez elle laissait la maison ouverte, et puis elle disait à madame, la mère de Desforts, mon papa était en ville, quand elle a le contour. Ouais. Lorsque ma mère a acheté la première radio chez elle, qu'elle a acheté chez Philips à la rue Victor Hugo, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a acheté la radio, lorsqu'on a ouvert la radio, tous les voisins venaient écouter la radio le soir chez ma mère. Ouais. C'était la Martinique dans C'était ça. ça. C'était ça. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est debout, vous connaissez, vous avez 4 ordinateurs cailloux, vous avez 25 téléphones portables, Ouais. et puis la avec un marché. Et puis, il n'y a rien pas qu'à Rien pas qu'à faire. commencer. Alors, parlons un peu de cette actualité. De cette Ouais. actualité. Ouais. Parce que, finalement, je le rappelais en début d'émission, vous êtes au cœur du système. Hein. Vous êtes un pote du préfet, vous êtes un pote de Nicolas Sarkozy, parce que parce que vous étiez dans le transport, mais vous aviez des limousines et vous transportiez les présidents de la République. Je suis venu en séjour en campagne électorale, oui. Lorsqu'ils arrivaient en mission fermée, ben, je les transportais. Vous avez une petite anecdote sur un président de la République en particulier? Non, ces gens-là sont des gens que j'ai connus. M. Mitterrand est venu à tout du tout. Ouais. Ben, là, je faisais la location de voiture sans chauffeur, j'avais 2 Renault 25. Lorsqu'on m'a dit, bon, ben, M. Mitterrand vient, comme je suis élu dans cette commission en préfecture, jusqu'à maintenant, je ne suis pas élu. Et ben, aujourd'hui, on m'a dit, c'est quelle heure la voiture? Mon père était un homme de droite. Ouais. Ma famille était un homme de droite. Hein. Je suis une révolution de la correction, mais ma famille était un homme de droite. Ce qui s'est passé, parce que mon oncle qui était secrétaire général de mairie au Lamentin, lorsque la droite était en place, il est parti travailler au François avec M. Duval qui était de droite. Ouais. Donc lorsque la gauche est arrivée au Lamentin, mais ça n'empêchait pas M. Guilon, bon copain de mon père, qui était de gauche, buvait le rhum en même temps. Ouais. Hein, la politique, c'était 15 jours. La politique, c'est 15 jours, c'est le temps des campagnes, en Ouais, fait. les campagnes. Bon. Maintenant, la politique, c'est tous les jours. Eh ben, Alors, vous êtes... J'ai transporté Ouais. M. Mitterrand, la Renault 25 a dormi devant chez mon père. Il dit à mon père, papa, cette voiture va transporter Mitterrand demain. Ben oui, Il a pété un mon père plomb. m'a dit, on va te payer. Dès qu'on te paye, c'est bon. Parce Terminé. qu'il avait compris ça à la langue, mais il n'avait Ouais. pas compris ça au départ. On est quand même dans une époque où les Martiniquais ont failli se suicider quand François Mitterrand a été élu, en 81. Oui, Vous vous rappelez de ça? oui, mais il y a de belles choses. Moun te ka pleurer en arrière. Oui, mon père a plein en arrière, mais il y a de belles choses qui sont passées à la Martinique. Il y a des gens à qui on a fait de gros laissements fiscaux à la Martinique, qui sont décédés. Après l'arrivée de Mitterrand. Le Mitterrand a fait quelques bons redressements fiscaux à la Martinique.
Et il y a eu M. Venutolo, 1,2 million de francs, M. Aubervillo, 9,2 millions, et puis un qui est encore en vie, 6,2 millions. Ouais, on va pas citer son nom. Et il a été jugé au tribunal de commerce, et on lui a fait une contrainte par corps qu'il puisse payer l'impôt, parce qu'il ne pouvait pas payer. Mais comme il travaillait pour les collectivités, un petit peu d'argent, il a fait venir un avocat de Paris, pas exprès. Alors, personne n'était opposé, puis il est venu, il a dit, vous pouvez courir, voilà, monsieur est un magistrat, il faut qu'il démissionne, mais je vous signale, il va démissionner, il vous donne 60 millions, 600 000 francs. Ouais. C'est un transporteur qui faisait du travail pour le département de la Martinique, et qu'on lui avait beaucoup d'argent parce que ce même transporteur, il a trouvé un homme appelé Vulgairement Becquet, M. Galette, il lui avait donné 60 millions de centimes d'essence sans payer, parce qu'il savait qu'on allait le payer pour le transport des insuffisants rénaux qu'il avait créés en 1978 avec l'autre en un. On ne va pas dire le nom de... Mais je peux dire le nom c'est moi, Daniel Dabo. Daniel Dabo. Je n'ai pas honte de dire ça, j'ai créé le transport de dialysés à la Martinique. Ouais. Maintenant, on vend une mission de transport dans un taxi, 100 000 €. Parce que le gars vous dit, je vais vendre l'auto à bas, j'ai 4 clients. Et puis sur la carte de visite marquée, Jean-Joseph Gilles, spécialiste de transport de malades assis. Ou pas faire transport malade, c'est un client qui va transporter, pas un fait malade. Daniel, vous êtes très énervé, mais l'émission est terminée. Cet argent que les collectivités vous doivent, on en est où aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai fait 2 embolies pulmonaires. Je n'en veux à personne. Je sais vivre avec ma retraite. J'ai quelques petites dettes que j'arrive à payer tranquillement. Avec certaines personnes qui m'ont sauvé un petit peu, qu'on n'a pas honte, parce qu'il y a des jours on touche le fond. Hein. Ouais. Et bien aujourd'hui, mon dernier point que j'ai eu avec le Conseil général, je peux le dire, j'ai pas honte de dire ça. J'ai marché dans les rues d'un matin. Si on me tue, la personne qui va me tuer va mourir demain. Donc il n'a pas intérêt même pas me tuer, puisqu'il va mourir quand même. Donc aujourd'hui, rien à foutre. J'ai un homme qui est entré premier vice-président du Conseil général, avec Mme Manin qui était présidente. C'était M. David Jobda. Il a essayé de réunir une commission finance avec au moins 3 membres pour prendre une décision de mener un petit peu d'argent. Ça, c'est de l'argent que le Conseil général vous devait? Oui. Pas me devait, non, me doit toujours. Vous doit toujours. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas fâché contre lui. Alors, Daniel, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, il faut dire ça. Non, il faut qu'on dise ça. Oui, on parle de ça. Mais très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 maires qui devaient venir en commission de finances. Sur les 9 qu'il y avait, les autres étaient occupés, autres choses. Donc il y avait 3. Les 3 qui devaient venir, c'était M. Montieu du Robert, qui était toujours là. Ouais. Chaque fois, monsieur le président du Conseil général réunissait les gens, c'était M. David Jobdas, il faisait fonction de président, il était vice-président. M. Eustache, ancien maire du Diamant, le malhonnête, et l'autre parasite, en la personne de M. Garcin Malsa. Ces gens-là ne sont jamais venus. M. David Jobdas ne pouvait pas prendre une décision avec un seul élu. Ouais. On l'a foutu en prison. Et bien aujourd'hui, on a dégradé mes autocars Fort-de-France Marin. Eh bien, on m'a pas repayé jusqu'à maintenant. J'ai gagné la procédure, on m'a payé. Très bien, Daniel. De toute façon, on va avoir plein de soucis après cette émission. J'allais dire cette élection. Mais on n'a pas de problème. Ça va être, en tout cas, pour nous, ça a été un moment fantastique. Alors, comme pour le candidat d'avant, l'ancien patron de RCI, Monsieur José Anelka, il y aura plusieurs épisodes avec Daniel Dabo. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs épisodes. Non, le jour où vous voulez qu'on parle d'histoire de la Martinique, je parle, je n'ai pas peur de dire, je dis ça aux gens, parce que je ne cache rien à personne. Parce qu'il y a un problème qui se passe, c'est que j'ai travaillé, on demande aux gens de travailler. Je vais parler d'un problème de réglementation de la loi Sapin à la Martinique. Ça, c'est un petit peu, on fait une émission pour ça. Aujourd'hui, on demande aux gens de travailler. Les gens qui travaillent, les banques sont ouvertes pour ça. Vous entrez dans une banque, vous pouvez présenter votre dossier, on vous prête de l'argent, vous travaillez, vous remboursez à la banque son argent. Et vous faites l'argent du pain. Maintenant, cette histoire de problème racial, il faut arrêter ça dans ce pays. On va rester sur ce mot-là. Comme l'émission est terminée, très rapidement, je vais vous présenter un certain nombre d'ouvrages. Alors, on parlait du chlordécone, hein, on en a parlé rapidement. Ouais. Tropique toxique. Alors là, procurez-vous ça. Comme pour Fanon, il y a quelques semaines, toute l'histoire, si vous n'avez pas compris, c'est trop compliqué, vous achetez ça. Tropique
Toxique, le scandale du chlordécone à la Martinique de Jessica Oublié, Nicolas Gobi, Catherine Avram et Vinciane Lebrun, et vous comprendrez tout. C'est une bande dessinée. Ensuite, comme on est dans les fondamentaux, la semaine dernière, j'ai parlé de Cahier d'un retour au pays natal. Il y a des gens qui allaient écouter M. Césaire, on est la rousse, parce que M. Césaire disait de Boumou. C'est la tragédie du roi Christophe. Oui. Donc, en fait, sur votre chevet, vous mettez tous les petits ouvrages que je vais vous lister. Là, c'est en Haïti, c'est l'empereur Christophe, et c'est carrément fabuleux. Alors, l'actualité, c'est Trump. L'un de ses principaux conseillers s'appelait John Bolton, et il l'a sorti. On a encore jusqu'au 20 janvier, parce que Trump fait semblant de dire qu'il n'a pas perdu. Oui, John Bolton, la pièce où ça s'est passé, quand vous lisez ça, vous comprendrez que derrière, il y avait des choses un peu plus complexes que l'histoire d'un candidat plus ou moins fou, mais qui n'est pas du tout fou. John Bolton. Ensuite, le polar, c'est James Lee Burke, Creole Bell. Ça se passe toujours dans le sud des États-Unis, en Louisiane, et c'est une enquête policière fabuleuse. Alors, on va élargir un tout petit peu à la vidéo. Très rapidement, j'ai envie de vous parler de 2 vidéos. Alors, on parle du chlordécone, et je répète à loisir que la stratégie choisie pour lutter contre le chlordécone n'est pas la bonne. Et il y a une bonne stratégie que vous allez découvrir si vous allez sur Canal+ en replay. On va regarder un extrait de Dark Waters. C'est un film où un avocat lutte contre une multinationale et contre les autorités pour un scandale d'empoisonnement typiquement similaire au chlordécone. On regarde. Voilà, n'hésitez pas. Et puis le dernier que je voulais vous montrer, mais là on n'ira pas sur la bande-annonce, juste l'affiche. C'est Trump face au FBI. Là, c'est aussi en replay et c'est sur France 5. Donc, dépêchez-vous. Hein. Tout ça, ça risque de partir très, très vite. Voilà. Donc, vous allez sur Internet et vous regardez ça. Daniel Dabon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous remercie, cher ami, de m'inviter pour raconter l'histoire de la Martinique. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de choses à dire. Si vous voulez, je reviens un autre jour. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà programmé. On va faire un canevas pour ça, parce qu'il y a un tas de choses qui se passent dans ce département où il y a des gens qui font des critiques négatives matin, midi et soir, alors qu'il y en a qui créent des emplois. Ouais. Et comme par hasard, ces gens-là se servent, malheureusement, je ne comprends pas. Pourquoi on ne va pas planter des pieds de Jimbo Caillou, pas aller en libre service acheter manger? Pas bailler l'argent. Non, pas bailler l'argent. Bon, stop, Daniel. Ah, mon rappel. Mais ça va rien me dire ça. Merci beaucoup. Alors ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça c'était l'épisode 1. Bientôt l'épisode 2 avec Daniel Dabon. À très bientôt. Passez une bonne soirée.